Yo tout le monde, c'est Rock et ça fait un moment que j'avais envie de lancer un podcast. Un podcast sur le milieu de la photo, de la restauration, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui c'est le premier épisode et on est avec Eric. Eric, bonjour. Salut. Salut. Eric, tu es le patron du plan du Cantal Rive Droite. Ouais. C'est ça. Et du coup tu as aussi un parcours d'entrepreneur. Donc je vais te poser pas mal de questions là-dessus, on va un peu échanger et tout. Et voilà, si tu peux commencer par te présenter rapidement d'où tu viens. Et bah du coup tu m'as un peu présenté déjà. Hein. Moi C'est c'est Eric. Je suis le patron, alors pour le moment je suis le gérant. Le gérant du plan du Cantal Rive Droite. Il y en a 3 à Paris, nous on a celui dans le 10e. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant, on arrive en octobre l'année dernière. Et ça se passe super bien. Bah ça on va en parler, tout à l'heure on en parlera pas mal de justement quand est-ce que tu as appris, comment ça se passait dès le début, etc. Moi concrètement, justement quand tu as appris, parce qu'on se connaissait déjà d'avant, vu qu'on avait bossé aussi ensemble sur un autre resto il y a un moment. Et du coup, je t'avoue que c'est totalement mon genre de resto, c'est-à-dire que je crois que je suis venu genre au moins 6-7 fois dans les premiers mois avec ma mère, avec des potes, machin, parce qu'en fait c'est un resto méga convivial, la Ligo truffade, bref. De toute façon, vous connaissez sûrement le resto en ce moment. Et bref, on en parlera tout à l'heure. Alors écoute, moi ça fait 4 ans maintenant que je suis entrepreneur. Je me suis lancé, j'ai pris mon premier resto il y a 4 ans. J'ai été malin, je l'ai pris entre les 2 confinements. Tu vois, 1er octobre 2020, je ferme 27 jours après, je ferme 8 mois, c'était génial. Mais j'ai toujours été dans la restauration. Alors je suis arrivé un peu par hasard. J'ai arrêté les études parce que la fac ça me saoulait. 18 ans, et puis je me suis dit qu'est-ce que je peux faire sans diplôme, sans trop d'expérience. Les serveurs. Donc au début plutôt alimentaire, et puis petit à petit tu te prends au jeu, tu montes, tu prends des responsabilités, et puis en fait tu vois que c'est passionnant quoi. Moi c'est ça que, en plus je sais pas forcément, même si on se connaît etc, mais je connais pas tout. Et du coup, t'as décidé de faire serveur, et quand est-ce que ça t'est venu le truc de vouloir faire autre chose que serveur, enfin c'est-à-dire de continuer dans la restauration, mais de te dire j'ai envie d'avoir mon resto. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens en restauration, mais tout le monde ne passe pas le pas déjà, et en plus je pense que c'est compliqué de le faire. Déjà, rien que financièrement, je pense que c'est une galère de le faire parce que quand tu as une paye de serveur, ça dépend où tu bosses, mais c'est pas forcément Clairement. méga bien payé. Donc ouais, vas-y, raconte un petit peu comment. Au début c'était un boulot alimentaire, donc c'était je fais serveur et je verrai ce que je ferai après quoi. Je me suis dit vas-y, je fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis il y a un moment où je me suis dit vas-y, je vais reprendre mes études. J'ai fait 2-3 trucs pour faire des BTS, au final j'y suis pas allé. Ensuite j'ai arrêté carrément le métier, je suis sorti, je me suis dit vas-y, je fais autre chose. J'étais commercial, j'ai vendu des extincteurs. T'as déjà vendu des extincteurs à une grand-mère ? Eh ben, c'est passionnant. À 8h du mat, tu vas frapper chez elle pour lui vendre des extincteurs. Je suis resté 15 jours. Tu m'étonnes. 15 jours, je me suis barré. Mais tu faisais des petites démos, genre t'aspergeais les gens, tu mettais du feu devant chez eux ou un truc comme ça. Madame, attendez, j'ai pas donné moi votre chien. Regardez, je viens de le sauver. Il fonctionne super bien. Non, en fait, on allait chez eux et on leur disait... Est-ce que vous avez des extincteurs ? Enfin, je te le fais un peu comme ça, je sais plus ce que c'était le discours. Hein. Mais est-ce que vous avez des extincteurs ? Parce qu'en fait, il faut les faire vérifier pour que ce soit fonctionnel. Et en fait, on leur vérifiait gratos. Et ensuite, notre taf, c'était de leur vendre d'autres extincteurs. Okay. Enfin, c'était de la... Franchement... Ouais, comme un garagiste. Genre en mode, non, mais c'est éclaté. Regardez, il manque une soupape. Alors qu'il n'y en a pas du tout dans un extincteur. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Mais ouais, okay. Donc voilà, c'était clairement pas ce que je voulais faire. Après, moi, le boulot de commercial, après, ça se rapproche, tu vois, le commercial, serveur. Un serveur, c'est un commercial. C'est un commercial, il est là pour vendre ses produits, il est là pour les mettre en avant, il y a de la relation client, il y a tout ça. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier. Après, du coup, je suis retourné un peu dans la restauration, puis je suis reparti, puis je suis revenu, puis je suis reparti. C'était un peu... c'était un peu le bazar, quoi. Je savais pas trop. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est cool, c'est sympa comme boulot. Je veux clairement pas être serveur pour mes 40 ans. Voilà, parce que c'est quand même un boulot qui est hyper fatigant, qui a des contraintes horaires, qui a des contraintes salariales. Où, il y a un moment où tu plafonnes, quoi. Sauf si tu vas dans des grosses brasseries qui sont au portefeuille. Donc au portefeuille, t'es payé en fonction de ton chiffre d'affaires. De ouf. Voilà, mais moi, j'aime pas l'ambiance. Ouais. J'ai toujours choisi les restos dans lesquels j'ai bossé. Alors, j'ai fait des erreurs, hein, mais j'ai toujours choisi de rester parce que l'esprit me plaisait, parce que l'équipe me plaisait, parce que c'était pas que le salaire qui rentre en compte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait fortune en tant que serveur. Et après derrière, j'ai eu des opportunités. J'ai un pote qui a ouvert un bar de nuit à Pigalle. Il m'a proposé d'être directeur là-bas. Avant j'avais eu des postes de responsable, quoi, mais c'est on va dire c'est serveur plus, mais c'est pas encore le niveau que j'espérais avoir.
Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu 2-3 expériences. Et puis aujourd'hui, je suis associé avec un de mes amis que je connais depuis 10 ans maintenant. Et lui, il a plusieurs affaires et sa première, il l'a ouverte il y a une dizaine d'années. Et j'ai bossé pour lui, j'ai fait des extras pour lui. Et puis après, je suis allé travailler pour lui. J'étais responsable dans une de ses affaires. Et quand je suis parti pour moi ouvrir mon truc tout seul, il m'a proposé qu'on s'associe. Et c'est de là qu'on est allé chercher ce qu'on pouvait faire, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, t'en penses quoi de s'associer? Parce que je trouve que c'est méga compliqué, en vrai. Là, pour l'avoir fait, je suis content de le faire, mais en vrai, malgré tout, il y a des péripéties pas toujours plaisantes. Et genre, par exemple, là, concrètement, je me suis associé pour un resto aussi. Et il y a eu plusieurs embrouilles, et des embrouilles vraiment qui sont Et vous êtes problématiques. On est beaucoup. Voilà. On est un peu trop. Mais je veux dire, même à deux, en vrai, je pense que... en vrai, c'est trouver avec qui t'associer, quoi. C'est ça qui est moi, je pense dur. que le plus important quand tu t'associes, c'est avec qui tu t'associes. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça que quand tu multiplies les associés, que t'en es 4, 5, 6, 10, pour moi, c'est une galère. Non, Moi, je sais que j'irai jamais au-delà de 2. Allez, peut-être 3, mais il faut que le troisième, ce soit un truc... Why not? Non, mais voilà, je pense qu'au-delà, après, les décisions, elles sont difficiles à prendre. Moi, je suis pour que chaque avis soit pris en compte. Je le fais déjà dans mes boîtes. Moi, quand je veux prendre une décision, alors c'est toujours moi qui prends la décision parce que ça reste le fonctionnement classique d'une entreprise. Mais quand j'ai une idée, j'en parle à mes équipes, j'en parle à mes équipes de management. J'en parle quand c'est une idée pour la cuisine, j'en parle avec mes cuisiniers. Quand c'est une idée pour la salle, j'en parle avec mes serveurs aussi. J'essaye de prendre leurs avis. Après, ça se trouve, ils vont tous me dire c'est une idée de merde et je vais le faire quand même. Tu vois? Parce que ça reste mon resto. bien sûr. Mais pour moi, avoir les avis de tout le monde, c'est hyper important. Mais le truc, c'est quand tu as les avis de tous les décisionnaires, là, s'il y en a 5, si les 5 ont un avis différent... Mais même sans ça, tu vois, genre, pour l'avoir fait là plusieurs fois sur un autre truc aussi, il y a eu des trucs que j'avais pas prévus, le côté humain qui est revenu et qui a foutu le bordel quelques temps, et des trucs vraiment pas prévisibles, tu vois, c'est-à-dire que les gens avec qui je me suis associé, je l'ai vraiment fait en réfléchissant, en essayant de voir les pour et les contre de base, mais c'est des gens que je connais depuis très longtemps, etc. Et vraiment, il y a des trucs qui sont passés, j'étais choqué, quoi. Genre vraiment, je m'attendais pas du tout à des pétages de câbles, des machins. De toute façon, le plus gros problème, alors je pense que c'est dans la vie professionnelle en général, mais moi je parle dans notre métier, c'est le côté humain, c'est la communication entre les gens. Moi je me rends compte aujourd'hui, tous les problèmes que je peux avoir avec mes équipes, c'est clairement de la communication. C'est juste ça, parce que y a quelqu'un qui va parler un peu fort à un moment et l'autre il est mal luné ce jour-là, et là ça crée un clash. Et c'est un peu pareil entre associés. Après, moi, je dis un truc qui est hyper important, c'est que quand je me suis associé avec celui que j'ai actuellement, et là, je suis en train je cherche une nouvelle affaire avec un autre associé. L'idée, c'est d'en parler directement avant. Ça veut dire, moi, je suis toujours à prévoir le pire pour qu'on soit au moins tranquille si ça arrive, qu'on soit d'accord. Voilà, on est d'accord que si ça se passe mal, on fait ça. Et je pense que déjà, ça t'enlève une pression parce que tu te dis, ok, mais est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce que je peux pas? Vous en avez parlé avant, donc en soi, t'es préparé. C'est ça, ouais. Justement, avec un de mes associés, où on a failli ne pas s'associer du tout, et en fait, genre, je crois qu'il a eu du mal à comprendre ce que je voulais faire, mais justement, j'ai eu des conversations là-dessus sur tous les trucs vraiment très négatifs qui pourraient potentiellement arriver, pour les prévoir, en effet, tu vois. Pour nous dire, écoute, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et du coup, on a failli ne pas le faire parce qu'en fait, il y avait des trucs qu'on ne s'entendait pas du tout. Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux pas le faire que le faire quand on ne s'entend pas, quoi. On a failli pas le faire. C'est juste après, finalement, on a trouvé d'autres solutions pour faire que en fait, ça devenait plus simple pour tous les deux. Mais du coup, c'est vrai que de base, on s'était dit, vas-y, en fait, laisse tomber. Ça va être impossible. Non, puis après, il y a un autre truc qui rentre en compte, c'est l'argent. Ah de ouf. Non mais tu sais que là justement dans mon resto laisse tomber genre si vous regardez la vidéo voilà mais non mais c'est un truc de ouf pour genre des tips qui sont pas très élevés en plus il y a des embrouilles parce qu'il y en a un qui fait n'importe quoi, c'est à dire que il s'est dit l'autre jour donc de toute façon il regardera jamais la vidéo mais même si tu regardes écoute tu sauras ce que j'en pense mais moi j'étais pas là évidemment parce que je suis pas là-bas tout le temps mais il s'est dit que sachant que tous les serveurs le staff les cuisiniers la plonge partagent des tips dans le resto. C'est ce qui s'est décidé au début, donc les règles, c'est les règles. Et si c'était chacun pour sa peau, ce serait chacun pour sa peau, mais là, non. Et en l'occurrence, là,
Ben, apparemment, j'étais pas au courant, apparemment, il y a des fois où ils décident que y en a un qui a moins bien bossé que l'autre. Alors, c'est un serveur comme un autre serveur, tu vois, c'est pas le responsable, mais même si c'était le responsable, il aurait pas du tout à avoir ce genre de choses. C'est pas à lui, c'est les clients qui donnent ça à la team. Et je trouve ça abusé. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu parlais d'argent, là, c'est pour gérer des 1 euro, 2 euros. Donc, t'imagines quand il y a de l'oseille. J'imagine bien, ouais. Alors, mais, moi, c'est le sujet de l'argent, que ce soit. Alors, avec mon associé, c'est quelque chose que j'aborde clairement. Alors, c'est pas toujours évident, hein, parce que parler d'argent avec son associé ou avec sa famille, avec n'importe qui, ça peut être compliqué. Hein. Surtout quand c'est pour lui dire moi, je voudrais plus d'argent. Ouais. Tu vois, ou je trouve que tu mérites pas l'argent que tu gagnes. Ouais. Des choses comme ça. Là, c'est des moments où ça devient hyper touchy, quoi. Mais que ce soit du coup avec mon associé ou avec mes équipes, moi, quand je fais les recrutements, la première chose qu'on leur dit, c'est les tips, c'est commun, c'est comme ça. Et en fait, on explique pourquoi on fait ça. Moi, je pense que les tips communs, c'est bien parce qu'encore une fois, ce que je veux dans mes établissements, c'est un esprit d'équipe. Ça veut dire que si tu fais des tips que pour toi, bah, tu vas t'occuper que de tes tables. Et quand tu as du temps, tu vas pas aller aider ton collègue. Tu vas aller voir tes clients et tu vas leur dire tout va bien, tu vas leur faire des petites blagues et tout. Évidemment, c'est bien, hein, mais si ton collègue à côté, il est dans un jus monumental et que ses clients, ils sont pas satisfaits du tout, ça nuit à lui, mais ça nuit à moi aussi. Donc, c'est un truc pour moi où, en fait, pour le bon fonctionnement, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe et de l'entraide. Et c'est pour ça que le pourcentage, j'aime pas ça. Parce que c'est c'est des Américains, vas-y, je les prends dans mon rang. Tu vois. Et en fait, après, ça crée des tensions. Et au final, ok, les mecs, il y en a, ils partent avec 6 000 par mois. Hein. Mais c'est pas ce que tu veux. Voilà. Moi, c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. De toute façon, là, souvent, c'est des trucs, les restos à touristes ou des choses comme ça. Après, tu sais que je connais les restos à touristes. Hein, mais... C'est ouf. Justement, c'est ça en fait, parce que tout à l'heure, tu parlais là, t'en parles de portefeuille, etc. Moi, justement, on a bossé dans le même resto, mais pas en même temps. C'est-à-dire le Café des Deux Moulins, où justement, quand moi je suis arrivé, c'était la fin de l'époque de ceux qui avaient la gérance à ce moment-là. Et j'étais dégoûté parce que franchement, c'était trop bien. Franchement, je crois que c'est limite l'endroit où j'ai préféré bosser, ou un de ceux où j'ai préféré bosser. Et en effet, il y avait le portefeuille. Par contre, je trouvais que c'était plutôt bien géré dans l'ensemble. Aussi peut-être parce que le staff était cool là-dessus. Mais en vrai, il y avait un pote. Tan, Tan, tu le connais ou pas? Je sais plus si tu connais. Je sais pas. Bref, en tout cas, lui, c'est un peu c'est vraiment... Enfin... Genre vraiment, la relation client, les touristes, machin, il est méga chaud. Mais en même temps, tu sais, on se tirait pas dans les pattes. Genre vraiment, après, c'était tips chacun pour sa peau et portefeuille pareil. Mais en vrai, c'était plutôt bien géré. On essayait quand même de faire que ce soit assez équitable. Évidemment, tu avais un rang qui était quand même plus avantageux que l'autre. Mais dans l'ensemble, tout allait bien, tu vois. Non, mais je pense que ça peut... Je dis pas que ça marche jamais, hein. Et que chaque fois que tu travailles au portefeuille, tu y vas et c'est pour être un requin. Ouais. Mais il faut avoir la chance de trouver cette bonne équipe. Sûr, ouais. Et alors actuellement, vas-y, trouve-la la bonne équipe. Aussi, je sais pas si tu te rappelles d'un truc justement par rapport à la période des Deux Moulins, première fois qu'on a bossé ensemble. Est-ce que tu te souviens que on se connaissait pas spécialement à ce moment-là? On savait qui on était, etc., mais on se connaissait pas. Et je bossais déjà avec Caval, Pony. Il y avait peut-être pas Caval à l'époque. Il n'y avait pas Caval encore. Il n'y avait pas Caval encore, ouais. Et je sais pas si tu te souviens de ce jour où t'étais venu manger à Pony. Moi, je bossais là-bas en tant que serveur. Et à un moment, je te dis, vas-y, quand est-ce qu'on bosse? Parce que du coup, t'avais les Deux Moulins à ce moment-là. Je te dis, vas-y, quand est-ce qu'on bosse ensemble? Je fais ton Insta. Tu me dis, c'est gratuit. Je suis entrepreneur. Ouais, voilà. Mais non, mais en vrai, j'avais une vraie question par rapport à ça. Comment dire? En fait, malgré tout, Instagram, les photos, les machins, ça reste un nouveau métier, en fait. Surtout la partie Instagram, c'est-à-dire que la photo de food, etc., il y en a depuis des années. Mais je sais pas si ça a été autant développé, autant partout que depuis quelques années, avec notamment Instagram. Mais là, ça fait, je sais pas, peut-être... Pour moi, ça fait 3-4 ans, mais ça a dû commencer pour moi, c'est le Covid. Ouais. C'est le Covid qui a fait exploser Instagram, qui a fait exploser Internet et les réseaux sociaux. En tout cas, pour les restaurants. Oui, Internet, ça a explosé il y a un moment. Ouais. Mais, en 2000 environ. Ouais. Mais non, l'idée, vraiment, avec le Covid, tout le monde est enfermé, mais toi, tu es obligé de dire, j'existe encore, en fait. On n'est pas mort. Et du coup, il y en a beaucoup qui se sont lancés là-dessus. Puis tu faisais la vente à emporter, tu faisais de la livraison. Enfin, tu vois, notre métier, on a quand même dû un peu sortir de notre zone de confort parce que nous, notre métier, c'est dans notre resto. Mais si notre resto est fermé, comment on fait notre métier? Et faut trouver un autre moyen. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça s'est vachement développé. Mais c'est encore, pour moi, c'est encore aux prémices. Il y en a beaucoup qui s'en foutent.
Non, Et il fonctionne bien. Hein. Mais mais moi, je pense qu'aujourd'hui, t'as pas le choix. Et je t'avoue que moi, ça m'embête un peu, mais t'as pas le choix. J'ai un avis mitigé sur la question, attends, par rapport à ce que je voulais te demander aussi, c'est parce que du coup, je pense que en effet, comme c'est encore malgré tout opprimé, s'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas très ouverts là-dessus, notamment ceux que j'appelle un peu les vieux de la vieille. Mais voilà. Ouais, c'est à ceux-là que je pensais, ouais. Ouais, bah voilà. Et du coup, donc c'est pour ça, en fait, le côté, tu sais, bon, c'est une vanne évidemment, mais malgré tout, je pense qu'il y a plein de gens qui voient pas de valeur, en fait, derrière un compte Instagram, derrière des photos, derrière tout ça. Donc, je pense qu'il y a encore, en effet, encore beaucoup de monde qui capte pas la valeur que ça peut avoir. Et du coup, pour eux, juste, enfin, il n'y a pas de valeur, quoi. Il n'y a pas besoin de payer un truc où il n'y a pas de valeur, en gros. Tu vois. Ouais, mais c'est pour ça. Après, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés en tant que community manager, Instagrammeur, influenceur, qui se sont lancés, ils sont nuls. Ah, de ouf. Voilà. Le truc, c'est que quand tu alloues un budget à quelque chose, il faut savoir ce que ça te rapporte. Enfin, c'est un investissement. Malgré tout, quand je te paye tous les mois, c'est un investissement. Oui, parce qu'on bosse ensemble. Voilà, dans l'idée, quand tu fais venir un influenceur qui fait une vidéo et que tu rémunères, c'est malgré tout un investissement. Donc, il faut te dire, OK, moi, je veux bien, je donne 1500 €. Mais je veux bien. Comment je les récupère ? Oui. Qu'est-ce que ça me fait récupérer ? Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, non, mais t'inquiète, ça va cartonner. Ah, moi, ouais, mais après, moi, aujourd'hui, je te crois parce que je bosse avec toi et parce que je vois comment ça a évolué. Mais si je te connais pas, tu viens me voir et tu me dis ouais, ça va cartonner. Ok. Bah, donne-moi des chiffres. Dis-moi, fais-moi un retour. Dis-moi ce que ça rapporte. Dis-moi combien ça m'a fait venir de clients. Tu vois, des choses comme ça. Il faut des choses concrètes. C'est pour ça qu'il y en a qui en fait ils te disent ouais, mais non, parce qu'en fait ils ont l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. Oui, non mais ça je comprends totalement. Et dans tous les cas, après, moi justement, je suis pas du genre à dire que ça va péter, etc. Parce qu'en fait, c'est encore pour moi aujourd'hui, c'est malgré tout un peu aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais déjà, ça dépend du resto, en fait, concrètement. Ça dépend de ce que le resto propose. Ça dépend d'où il est situé, malgré tout. Ça dépend de ce qui... Enfin, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est food porn, est-ce que plein de trucs. Malgré tout, avant, c'était le bouche à oreille. Maintenant, c'est Instagram. Enfin, Instagram, c'est le nouveau bouche à oreille. Mais ça fonctionne pareil. Hein. Oui. Si tu fais de la bouffe dégueulasse dans un endroit dégueulasse et que... ah non, mais c'est sûr, j'ai pas envie de bosser avec eux, quoi. Même si tu es sur Instagram et que tu fais des belles photos, ah non, bien sûr, ouais. Ça marchera pas. Donc évidemment, après, il y en a qui, avec Instagram, le côté Instagrammable des restaurants, ils créent des trucs qui sont pas forcément bons, mais qui sont beaux. Ouais. Et voilà. Moi, c'est ce côté-là qui m'énerve un peu dans Instagram. Ouais. Et dans les je parle d'Instagram, mais les réseaux sociaux en général. Hein. Avant, c'était Facebook, maintenant, c'est TikTok aussi. Enfin, il y en a qui... Mais il y a tellement d'oseille là-dedans que tout le monde veut prendre. Tout le monde veut prendre, puis c'est un peu facile, quoi. Mais par rapport justement au community manager éclaté au sol et tout, genre justement là, quand je suis arrivé dans le resto, c'est-à-dire en juillet, ils avaient pris une community manager depuis, ça faisait 1 mois, sauf que c'était engagement sur 6 mois. Et c'était éclaté, vraiment, c'était nul à chier. Désolé, mais c'était vraiment pourri. Et du coup, la meuf, j'ai pris un rendez-vous, je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit, en fait, non, je lui ai dit, en vrai, c'est mon taf, je vais m'en occuper, etc. Donc, n'y touche plus. Je préférerais arrêter, est-ce qu'il y a des solutions ? Elle m'a dit non. Et donc, s'il y a une solution, tu le payes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, au début, je lui ai dit, écoute, vas-y, tu peux faire des stories, etc. On a fait un shooting. Et après, je dis, vas-y, en fait, laisse tomber, vas-y, reste chez Watt, on va te payer jusqu'à la fin, on te paye tes 6 mois, nous parle plus. Parce qu'en fait, je voulais pas non plus qu'elle s'attribue ce que j'allais faire à l'Insta, parce que je savais que j'allais faire une dinguerie. Et j'ai fait une dinguerie. Et du coup, parce que aussi, c'est un resto méga niche, donc, et qui avait pas du tout de bonne pub en tout cas. Donc, je savais que ça pouvait aller vite là-dessus. Mais oui, en effet, t'as plein de vendeurs de tapis, t'as plein d'agences, de community managers, machin, qui disent oui, avec moi, tu vas avoir plus 30% de CA. Tous les mois, machin, je sais pas quoi. Moi, c'est pas ce que je fais. Je dis que, quoi qu'il arrive, évidemment, il y aura du taf de qualité, notamment au niveau photo, vidéo, etc. Qu'après, pour le reste, du coup, ça va dépendre d'à quel point j'ai une marge de manœuvre, même financière, avec les restos. Parce que ceux, déjà, qui veulent pas mettre de sponsorisation sur les posts, why not ? Parce qu'en vrai, je trouve qu'il y a mieux. Mais justement, ceux qui veulent pas mettre d'argent sur des influenceurs, quand les influenceurs sont intéressés par les restos, du coup, je trouve ça dommage de pas le faire parce que c'est malgré tout comme ça que ça marche. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, et même moi, je pense qu'au début, j'avais du mal à le comprendre,
c'est le côté où les influenceurs, c'est de la pub en fait. C'est vraiment comme si tu payais un spot publicitaire à la télé, sauf que le spot publicitaire, je sais pas à quel point il y aura un impact direct sur vraiment la venue des gens au resto par exemple. C'est-à-dire que pour donner un exemple concret, il y avait une boulangerie avec qui j'ai bossé, qui était un petit peu loin, mais on a commencé à bosser, etc. Et il devait passer dans la meilleure boulangerie de France. Bon, ils n'ont pas fait les tours d'après, donc je pense que ça aurait été évidemment différent comme Top Chef s'ils arrivaient dans les starting blocks, je sais pas comment on dit. Mais, Starting block, c'est le départ, je crois. Ouais, je crois aussi, mais bon, bah, bref, voilà, ils sont restés là. Et non, mais en tout cas, s'ils avaient évolué dans l'émission, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, en fait, ils ont beaucoup misé mentalement, etc., sur ça. Et ils se sont dit qu'ils allaient avoir un monde de ouf après, juste parce qu'ils étaient passés là-dedans. Et ils ont eu 3 clients, je pense. Un truc comme ça. Alors que dans des restos, le fait de faire venir un influenceur, bah vraiment, tu vas avoir un impact direct si c'est bien fait, si le truc il est vraiment bon, etc. Si tout est en adéquation pour que ça marche, bah en vrai, tu as beaucoup de chances pour qu'il y ait vraiment du monde direct qui arrive. Après, ça peut partir vite, mais en tout cas. Bah après, c'est à nous de transformer aussi. Ouais, de ouf. Le but d'Instagram, c'est de faire venir du monde. Une fois qu'ils sont là, c'est à nous de bosser. Hein. Ah bah oui. Enfin, sauf si tu arrives à tout faire. Dans ces cas-là, peut-être que je te paie Ah bah un je peu suis plus cher. serveur, Mais, mais ouais, non, c'est ça. Le but, c'est que c'est à nous de transformer. Après, voilà, clairement, moi, j'étais au début plutôt réfractaire à payer quelqu'un. Parce que malgré tout, c'est des sommes qui sont conséquentes. Hein. On y alloue un budget qui n'existait pas avant, en fait. C'est une nouvelle ligne pour nous. Donc, c'est un coût en plus. Du coup, au début, j'étais réticent. Je me suis dit, je vais le faire moi-même. Mais en fait, après, tu te rends compte que malgré tout, c'est un métier. Enfin, qu'il y a des choses qu'il y a à savoir que tu sais pas forcément. Moi, ça pourrait m'intéresser, mais j'ai pas le temps de m'y intéresser. Et puis, alors, du coup, j'ai passé le pas de prendre un community manager. Puis après, tu te dis, OK, les influenceurs, ouais, mais 1 500 €, quoi. 1 500 €, c'est presque un salaire, quoi. Tu te dis, vas-y, ouais, le mec, il va venir quoi, une demi-heure, puis il va me faire une vidéo, et puis il va la sortir, et puis voilà, et puis 1 500 € pour ça. Ouais, bon, bah, je l'ai fait une fois. Hein. Je me plains pas. Ça va. C'est bien passé, je crois. Non, je me plains pas, je crois qu'on fait plus 60%. Ah ouais, putain, la dinguerie. Voilà. Après, je pense que c'est aussi parce que bah voilà, nous on fait de la Ligo, c'est joli, quand c'est bien fait, c'est joli, tu vois. On essaye de faire un truc sympa, de mettre une ambiance sympa et de le montrer. Et du coup, je pense que c'est ça qui a plu aussi. Hein. Mais clairement, la vidéo, elle a cartonné. Elle a cartonné. Mais justement, là, je voulais en parler du Plomb du Cantal. C'est un resto qui existe depuis, je crois, une quarantaine d'années, peut-être même 50, je sais pas. Comme ça, je crois. Ouais. Et c'est, d'après ce que j'ai compris, une institution. Il y a 3 restos. Je sais pas si le 3e est ouvert depuis aussi longtemps, celui du 10e. Alors, j'ai pas les dates exactes en tête et je voudrais pas dire de bêtises que mon propriétaire, tu vois, pas trop mal. Non, le premier, je crois que c'est celui qui est à Gaîté vers Montparnasse, qui est immense et pour le coup, c'est lui vraiment le vaisseau amiral, on va dire. Pour moi, ça fait une quarantaine d'années. Ensuite, je pense que c'est celui du 10e qui a ouvert il y a 20-25 ans et ils en ont rouvert un autre juste à côté de Gaîté tellement il fonctionnait. Il est à 50 mètres. Et voilà, donc il y en a 3 à Paris. Ouais. Stylé. Donc ouais, toi t'as repris le Plomb du Cantal, rive droite, il y a un peu plus d'1 an. On a commencé à bosser ensemble il y a 3 mois, enfin début septembre. Et on est reparti sur un nouvel Instagram, un Instagram qui partait de 0. Pendant quelques semaines, on a eu 33 followers de mémoire. On est monté à 55, non ? Ah, moi, le dernier que j'ai eu en tête, c'était 33. Et ensuite, j'ai fait une première vidéo, justement, type influenceur, en collab avec mon compte et du coup celui du Plomb du Cantal rive droite. Et déjà, j'étais choqué parce que la vidéo, elle a fait 2,3 millions de vues actuellement. Ouais. Alors que j'ai une audience qui est trop cool, mais genre, j'ai 6300 abonnés, un truc comme ça. Et sachant que j'en ai pris pas mal aussi avec cette vidéo. Mais surtout, j'ai pas fait souvent des chiffres comme ça pour l'instant. Et surtout, le compte du Plomb du Cantal a pris 3500 abonnés environ, un truc du genre, rien qu'avec ces vidéos. Donc, c'était ouf. En 3 semaines ? Bah ouais, c'était un truc de malade. J'avais pris des captures d'écran justement, genre au bout d'un mois et demi, on était à 3500 environ. Ensuite, on a fait venir un influenceur. La vidéo, c'est la vidéo qui a le plus marché sur son compte à lui, sachant que le mec a genre 420 000 abonnés ou plus, je sais pas. La vidéo, elle a fait 7,2 millions, je crois, actuellement. On est à 7,2, ouais. 7,2, ce qui est un truc de malade. C'est fou. Et le compte, il est passé, là, on est à 15 200 abonnés, je crois. Ouais, on a passé les 15 000, ouais. Ouais, en 2 mois et demi.
Machallah. Franchement, c'est pas mal. Je t'avais fixé quoi comme objectif? 10 000 en avril? Un truc comme Ouais, ça, je crois. bah, ça va là. Bon, le prochain objectif, j'ai dit on dépasse Cristiano Ronaldo. CR7. Ouais. Plus de pression déjà. Bon, t'inquiète, franchement, laisse-moi Facile. 2-3 vidéos en plus et c'est bon. Mais ouais, non, du coup, déjà, hyper content que ce soit passé comme ça. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi vite, aussi bien. Je savais que ça allait marcher parce que c'est un. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est méga convivial. La Ligo, tout le monde a envie de faire des vidéos de la Ligo. Tout le monde va aller poster une story de ça concrètement parce que c'est hyper stylé. Et du coup, justement, par rapport à ça, enfin, ce qui n'est pas le cas pour tous les restos, hein, déjà. Genre, là, ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf. T'as même des gens qui croient qu'il y a des faux comptes qui sont abonnés, je sais pas quoi, qu'on a payé. Non, des je viens de trucs. vous dire que je claquais pas d'argent inutilement. Voilà. Ouais, non, mais ils se disaient, ouais, peut-être c'est le resto, peut-être c'est l'influenceur qui a payé. Mais vas-y, laisse tomber. Je crois vraiment qu'il. Bref. On s'en fout. Et du coup, ouais, donc déjà, t'as remarqué une nette. Enfin, une nette signification, ça se dit ça, Non. ouais. Ça se dit pas? Non. Une nette augmentation? Ouais, mieux. Ça, c'est mieux. Ok. J'ai pas fait d'études. Une hausse significative. Oui. Bon, bref, en tout cas, il y a plus de pépettes. Voilà, c'est ça qu'on retient. Voilà, money. Non, mais en vrai, du coup, t'as vu l'avant-après Instagram, en fait, concrètement, là. Il a posté, je crois, le dimanche après-midi. Ou le dimanche matin. Dimanche matin, je crois, il poste. Le dimanche soir, déjà, on faisait plus 40%. Ah ouais? La vidéo, je l'ai rentabilisée. Ça veut dire que j'ai remboursé vraiment ce que ça m'a coûté le mercredi suivant. 3 jours. Ça va? Franchement, en termes d'investissement, Ouais, je me suis lancé dans le Bitcoin juste après. Ah ouais. Non, mais vraiment, en termes. Enfin, et pour ça, je te remercie parce que c'est quand même toi qui m'en as parlé de ce mec-là. C'est toi qui m'as donné ces idées, qui m'a aussi un peu poussé à le faire parce que moi, au début, j'étais un peu réticent. Même de faire un jeu concours dessus. On n'est jamais trop chaud, nous, pour offrir. Et pas parce qu'on est des rats ou des rapaces, hein. Juste parce que, en fait, il y a un travail derrière. Donc, offrir, pour faire venir les gens, je trouve que c'est un peu. Je suis pas fan du système. Après, ça fonctionne, malgré tout. Et puis, il y a des gens qui ont gagné ce concours et qui sont venus et sont revenus. Donc, Ah, et peut-être qu'ils ne seraient pas venus si la première fois, ça n'avait pas été gratos. Ah bah, bon, je ne ferai pas ça pour tout le monde, du coup, parce que s'il faut offrir le premier repas à tous les nouveaux clients, non, mais non. Bah, ça va commencer à coûter un petit billet là que je suis pas sûr d'assumer. Non, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est pas le but. Je suis d'accord. Tu sais, par exemple, tu vois, je pense que ça ferait bizarre si, tu vois, dans des restos, parfois, il y en a qui vont faire goûter des trucs devant, etc. Why not au début, mais bon, d'offrir des trucs, je suis pas sûr que ce soit en effet un truc méga stylé. Genre. Non, mais tu vois, il y a un truc qui a bien fonctionné. Mais pour Instagram, je pense que si, par contre, c'est ça que je voulais dire. Juste, Ouais. c'est vraiment pour Instagram, c'est tellement un truc qui marche, tellement une mode, mais je trouve une bonne mode dans la plupart du temps, la plupart des cas. Mais bref, pardon, tu disais? Non, mais moi, je fais un peu le rapprochement avec la fourchette. Tu vois, de la fourchette, Ah bah oui. qui a été rachetée maintenant, qui a un truc, je crois, qui a été racheté par C'est TripAdvisor. TripAdvisor, ouais. Mais la fourchette, au début, c'était un site de réservation ou de référencement. Donc, tu référençais ton resto et il te disait, si tu veux qu'il y ait plein de clients, il faut que tu fasses des promos. Faut que tu fasses moins 10, moins 20, moins 50%. Moins 50% sur ton truc. Mais t'imagines, la marge dans la restauration, elle est pas dingue, la marge nette. On gagne de l'argent. Hein. Je le dis, là-dessus, il n'y a pas de souci, on gagne de l'argent. Pas tous, mais en tout cas, nous, on arrive à en gagner. Mais 50%, t'as plus de marge, tu payes plus tes salariés, tu les payes mal. Donc, et puis ça donne quoi comme pub? Ça veut dire que tu viens chez moi, t'inquiète, de toute façon, ça te coûtera. Il revient pas chez toi s'il n'y a pas 50%. Ah bah c'est sûr. Donc, Si tu es habitué à ça, oui. Et tu vois, aujourd'hui, la fourchette, je sais pas qui passe encore chez la fourchette. Mais il y a des gens quand même, hein, genre, je sais pas à quel point il y a des promos à chaque fois. C'est tout le temps des promos à la fourchette? Non, t'étais pas obligé, mais ils t'incitent fortement. Ok. Et en plus, tu prends... alors, à l'époque, hein, moi, ça fait très longtemps que je bosse plus avec eux, hein, mais maintenant, à l'époque, tu prenais 2 € par couvert réservé. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc déjà, on va dire, t'as un ticket moyen à 25 €, qui est déjà un ticket moyen sympa. T'as un ticket moyen à 25 €, il descend à 23, le mec, il est pas assis. Ouais. Voilà. T'as déjà perdu 2 balles. Dessus, ouais. Et si en plus, tu dois faire 50%, bah... Ah bah non, t'imagines. tu fais rien. J'imagine, enfin, c'est... Le mec, il va sortir, au lieu de payer 25 €, il va te filer 11,50 €.
Donc, tous, abonnez-vous à La Fourchette. La Fourchette, n'hésitez pas si vous voulez être sponsorisé par cette vidéo. Vous voyez qu'on parle vachement bien de vous. Non, mais ouais, ça fait partie des trucs où... Ça fait partie des trucs où vraiment, genre, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec même encore maintenant, hein, pour le système de réservation, je crois qu'il est pas dégueu. Mais si même là-dessus, ils prennent 1 ou 2 euros, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Bon, ils ont dû changer leur système. Hein, parce que maintenant, des plateformes de réservation, ça s'est Ouais, vachement développé. Au début, il y avait que eux, pratiquement. Hein. Ok. Mais maintenant, ça s'est vachement développé. Donc, je me suis pas intéressé à ça dernièrement. Mais ils doivent toujours prendre quelque chose. Après, maintenant, c'est surtout comme tous. Hein, aujourd'hui, c'est le système d'abonnement. Quoi. Ah bah oui. Comme, voilà. comment ça s'appelle c'est Metro qui fait Dish maintenant pour les abonnements. Dish, Zenchef, ouais. Privatiseur, enfin, tous ces trucs-là, tous les trucs de réservation. Mais nous, de toute façon, on a plus ce problème-là, on prend plus de réservation. Voilà. Le problème de riches. Pour les grandes tables, on continue. de 5 personnes. Voilà. À force de répondre à tous les DM. Donc concrètement, tu voulais... Enfin, tu as récupéré le pont du Cantal Rive Droite en gérance, aussi dans le but... Enfin, vas-y, je veux bien que ce soit toi en fait, qui développe, ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Alors déjà, la base, c'est que quand je suis parti... mon dernier boulot salarié, j'avais pas de thune. Voilà, j'avais rien. Et là, je me suis dit, vas-y, au début, je voulais monter un food truck. Parce que ça allait un peu dans l'idée de ce que je voulais faire. Et puis, c'est moins cher. Bon, c'est quand même ultra, ultra compliqué. Enfin, il y a plein de... Voilà. On va passer les détails parce qu'on n'est du coup pas parti là-dessus. Et après, du coup, je me suis associé avec mon associé actuel et on a trouvé le Café des Deux Moulins que j'ai pris en location-gérance. Location-gérance, en fait, tu as le propriétaire du fonds de commerce qui te loue son établissement contre une redevance qui est un pourcentage du chiffre d'affaires. T'as pas de réel coût en fait. Le seul coût c'est la caution parce qu'il y a une caution au cas où tu plombes l'affaire, tu lui rentres dans un état lamentable, des choses comme ça, tu vois. Le seul coût c'est cette caution. Après, c'est déjà un gros montant, non? Ça dépend. Ça dépend ce que tu prends. Plus c'est gros, plus c'est cher. Souvent c'est un peu en relation avec le chiffre d'affaires. Titre. Ouais. J'avais pas dit bien si je l'avais pas dit. Ouais, ça représente, on va dire, 10% du chiffre d'affaires annuel. Ouais. À peu près. Ouais, donc quand même, ça peut être un paquet. Ouais, ça peut être cher. Après, voilà, comme je l'ai dit, nous, on est arrivé au Café des Deux Moulins entre les deux confinements. On avait, pour la première fois de l'histoire française, on a bloqué un pays et son économie pendant 3 mois à ce moment-là. Après, on a ouvert avec des restrictions. Donc on s'est dit, ok, nous on veut bien le reprendre. Par contre, il faut qu'on ait des garanties au cas où on referme. Et puis on va pas arriver et donner tout notre oseille comme ça, alors que là on est dans une période assez compliquée économiquement, surtout pour la restauration. Du coup on a eu un tarif assez intéressant, des genres de clause Covid. 20 balles. J'aurais bien aimé. Non mais après tu vois, l'avantage de la location-gérance, c'est que tu peux aller voir un banquier et il peut te la financer, la caution. Donc, en fait, tu peux arriver avec 0. Ok. Tu vois ? Alors, évidemment, ça va dépendre du banquier, ça va dépendre du resto. Et ça va dépendre de toi aussi. Si tu es à découvert et que tu claques tout ton oseille sur Winamax, sponsor, ou en paris sportif, tu vois, toutes les semaines, clairement, ton banquier, mais c'est comme tout crédit, hein, il faut que tu apparaisses un peu sérieux auprès de lui. Mais si tu arrives avec un projet intéressant, tu montes un bon business plan et tu lui dis, voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de, 100 000 euros pour la caution, je vais avoir un contrat sur 3 ans, souvent c'est annuel ou 3 ans. Je vais avoir un contrat sur 3 ans, voilà ce que je peux en dégager, et voilà, avec les remboursements du crédit et tout ça. Et là, le mec, il te dit, ok, allez, on y va. Et en fait, ça te permet de te lancer avec 0. Alors après, évidemment, faut cravacher parce que faut se dire la redevance, pour que ce soit une redevance acceptable pour toi, mais aussi pour le propriétaire, parce que le but c'est que tout le monde gagne de l'argent, ça tourne autour de 17%. Voilà, c'est 5 jours maximum de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà. Au-delà, faut que tu sois sûr de toi. Faut que tu sois sûr de toi. Il y en a qui font plus, hein. Mais c'est parce que l'affaire, soit elle dégage plus de marge, soit tu as un chiffre d'affaires très élevé, donc forcément la quantité fait que tu gagnes quand même bien ta vie. Mais dans l'idée, vraiment, 17%, 17 points, c'est bien. Après, ça, du coup, ça dépend aussi des comment dire, enfin, apparemment, il y a
deux types justement de redevances au niveau du pourcentage. C'est soit il y a un pourcentage, Soit en fixe. soit en fixe. Ouais. Ouais, donc en vrai, Après, c'est ça à toi. dépend ce que ton- C'est à toi. Alors, après, il y a le propriétaire, il te propose des choses. Il te dit, voilà, moi, je demande ça. Ah, t'es libre de lui dire oui ou de lui dire non. Hein. Des mauvaises gérances, il y en a énormément. Ah bah oui, Et je pense qu'il y a même plus de mauvaises que de bonnes. je pense, ouais. Mais du coup, tu fais le calcul. Si il se base sur, par exemple, son dernier bilan, et sur la base de ce dernier bilan, il calcule sa redevance qui correspond à 17% de ce bilan, tu te dis, OK, allez, on y va. S'il te dit, ouais, non, mais moi, je sais que mon affaire, elle peut faire 1,5 million, alors aujourd'hui, elle en fait 700 000, et qui se base sur 1,5 million, tu lui dis, non. Franchement, moi, je lui dis, ah non, moi, je veux pas de prédiction, je pense que, ou tout ça. Moi aussi, je pense qu'elle peut les faire, hein. Mais là, elle les fait pas et c'est grâce à moi, a priori, que ça va les faire. Oui, puis je te le filerai au moment où elle les fera, quoi. Ouais. Je suis pas contre qu'on révise cette redevance tous les ans, mais me demande pas 30% au début parce que tu penses que dans 5 ans, ça représentera 17. Ah bah oui. Tu vois. Donc, mais après, encore une fois, il y en a sûrement qui ont réussi. Hein. Moi, alors, j'ai pas d'exemple, hein, mais il y en a sûrement qui ont réussi à se développer et tout ça en ayant des gérances à 30%. Je vois pas comment, mais c'est énorme. Voilà. Donc, nous, on est arrivé au Demoulins, on était à 17%. 17%. Voilà, il n'y avait pas de fixe. Du coup, les premiers mois, le proprio, forcément, close Covid, on est fermé, on est fermé. Il y a zéro de chiffre, Donc, les premiers mois, c'était compliqué pour lui. Et ensuite, écoute, ça a rouvert, les touristes sont revenus. C'est une affaire où il y a beaucoup de touristes, donc forcément, on a gagné plus d'argent. Et lui, il a retrouvé ce qu'il cherchait. Donc, et nous, on a réussi à mettre assez d'argent de côté pour quand on est parti de là-bas au bout de 3 ans, pour arriver au plomb, et qui est aussi une location-gérance. Et du coup, on arrive au plomb. La caution est plus importante, mais là on a les moyens de la mettre. Et en fait voilà, c'est un peu je sais pas comment te dire, j'essaye de trouver une analogie à ça. Titre, non? Ouais, ok. C'est un titre d'un film un peu intellectuel. Oui. Non, mais c'est un peu, tu vois, quand tu mets de l'argent de côté, tu bosses tous les mois et tu fais des heures sup, tu mets de l'argent de côté pour partir en vacances. Ouais, elle est pourrie mon analogie, mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est en fait la location-gérance, c'est vraiment. Ok, bon, je prends un truc, ça m'appartient pas. Du coup, tu capitalises pas dessus parce que tu vas bosser, tu vas faire monter le chiffre, tu vas peut-être lui doubler, lui tripler, mais au bout de 3 ans, tu t'en vas, t'as rien. Attends, mais du coup, toi, t'as pas tout ce qui est dividende, machin? Alors, si, l'argent qui rentre, tu le récupères. Ouais. Mais comme quand tu achètes une maison, tu vois, quand il y a de la plus-value, c'est comme si tu faisais des travaux dans ton appart que tu loues. Ouais, c'est cool, hein, le propriétaire est content. La valeur sont bien, mais toi, tu récupères rien. Nous, c'est pareil. En fait, tu doubles, tu augmentes le chiffre d'affaires, du coup, la valeur du fonds de commerce augmente. Et tu ne touches pas à la fin. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, voilà. Il t'a mis à disposition un outil de travail que tu as exploité, avec des conditions du coup plus avantageuses que si tu achetais, et avec plus de liberté aussi, parce que quand tu arrêtes au bout de 3 ans, tu peux te dire, ok, c'est bon, vas-y, je pars, j'arrête. Tu as la liberté de te barrer, tu as la liberté de continuer, et surtout, ça te permet de te lancer. Et comme je disais, vu que tu peux aller voir le banquier et emprunter, en fait, tu peux arriver avec 0. Tu peux prendre un resto. Alors évidemment, c'est pas aussi facile, hein. Parce que pour trouver le bon resto, il faut avoir des contacts. Il faut trouver les bonnes personnes à aller voir qui te proposent les bons restos où tu te feras pas rouler et où tu te paieras pas un SMIC pendant 3 ans et qu'au final, le proprio, lui, s'est gavé. Parce qu'il y en a. Donc, il faut avoir les bons contacts. Il faut aller voir la banque, que la banque accepte. C'est pas ultra facile, mais c'est possible. Ça veut dire que tu peux arriver avec 0. Si tu trouves une bonne location-gérance, tu peux réussir à faire un peu d'argent. Une fois que tu as fait un peu d'argent, tu t'en vas de cette location-gérance. Et puis, soit tu vas acheter, soit tu en reprends une autre un peu plus grosse, ou tu pourras faire un petit peu plus. Et à ce moment-là, tu pourras te dire, vas-y, là, c'est bon, c'est le moment, j'achète. Et après, il y a l'autre truc, c'est location-gérance avec option d'achat. Ça, c'est le meilleur biz. Et encore, il y a encore un meilleur biz que la location-gérance avec option d'achat. C'est la location-gérance avec option d'achat où toutes les redevances que tu prends, que tu payes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, elles sont déduites du prix d'achat. Ah ouais? C'est un peu un crédit, c'est crédit vendeur, quoi. Okay. Voilà, c'est le mec qui te fait crédit. Jamais compris pourquoi. Hein. Il y a sûrement des histoires, mais auxquelles je me suis pas intéressé. Mais tu vois, il y a plein de façons de faire.
Mais par contre, après, faut savoir bosser dedans, quoi. Ouais, non, bien sûr. Faut connaître un peu le métier. Mais donc, du coup, là, par rapport à ce que tu disais, déjà, je suis en train de me dire quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, parce qu'il y a énormément de gens en restauration, ou même peut-être ailleurs, qui veulent justement ouvrir leur affaire un jour, ou passer du salariat à l'entrepreneuriat, ou passer de salarié à patron, enfin ce que tu veux. Même si c'est beaucoup de galères aussi, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais du coup, c'est quoi les conseils que tu donnerais? Enfin, je pense que c'est un résumé de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de bosser pour coffrer un petit peu peut-être. Enfin, je sais pas, je te laisse. Ouais, enfin, je peux donner ce conseil-là, mais moi, je l'ai pas suivi, tu vois. Ouais, ok. Moi, j'étais un mec, je claquais ma thune. Enfin, Ok. j'ai jamais réussi à coffrer beaucoup d'oseille, quoi. Donc, non, l'idée, je pense qu'il faut déjà en parler beaucoup autour de soi dans son milieu professionnel. Faut pas avoir peur, en fait, d'aller voir. Alors, je sais pas, je dis pas que tous les patrons sont pareils ou que tous les gens sont pareils, hein, mais moi, je sais que si demain j'ai un de mes salariés qui vient me voir et qui me dit j'ai bien envie d'ouvrir une affaire, est-ce que tu as des conseils à me donner? Bah ouais, carrément, avec plaisir. Et même moi, tu vois, l'idée que j'ai de mon développement, c'est que, bon, comme tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on est 2 associés. Là, on sera 2 associés dans la prochaine. Et moi, je pense que c'est hyper important, en fait. Je préfère être 2 que seul. Déjà, quand tu pars en vacances... La raison principale. Raison principale, quand tu pars en vacances, il y a quelqu'un qui est là. Ouais. Non, mais même quand tu vois, quand il y en a un des 2 qui a un coup de moins bien, bah, t'as l'autre qui est là pour le retirer et pour le rebooster. Alors que quand t'es tout seul, bah, quand t'as un coup de moins bien, soit t'as des très bons potes. J'ai des très bons potes, hein, mais voilà, ils ont une vie aussi, les pauvres. Mais non, tu vois, c'est hyper important parce que du coup, t'as ce truc de... T'inquiète, c'est pas grave, on va trouver une solution tous les 2. Alors que quand t'es tout seul, bah, tu peux vite commencer à ruminer et te dire ok, non, c'est la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Et au final, bah, tu te retrouves dans la merde. Donc, nous, dans l'idée, c'est aller prendre un de nos salariés et le faire monter. Et ensuite, s'il en a envie, évidemment, lui dire bah, viens, on prend j'ai cette affaire-là, on m'a proposé cette affaire-là, est-ce que ça t'intéresse qu'on s'associe tous les 2? Trop bien. Et moi, ça me permet de me développer. Moi, tu sais ce que c'est mon objectif de vie? À 40 ans, retraite. Ouais, j'aimerais bien, mais ça, c'est dans trop peu de temps. 45. 45, ça va. 45 ans. Ouais, mais au moins, après, tu en t'en profites, tu vois. Donc, bon, c'est un objectif, on verra. Après, j'avais un objectif d'avoir un resto à 35, je l'ai eu à 33. Franchement, ça va. Ça va. J'étais en avance, donc peut-être qu'à 43, je serai à la retraite. Inch'Allah. Non, mais tu vois, l'idée, c'est... Enfin, pour revenir aux conseils qu'on pourrait donner, moi, j'ai pas envie de dire ouais, suivez mes conseils, j'ai réussi, vous allez voir, c'est génial. Mais moi, je pense que l'important, c'est d'en parler de... Il y a un truc qui est hyper important, c'est de savoir dans quoi on met les pieds, quoi. Tu vois, moi, c'est un risque, on prend un risque. Alors, je suis pas... on voit passer beaucoup de vidéos de les entrepreneurs, c'est des aventuriers, c'est les rois du risque. Ouais, calmons-nous quand même. Non, mais oui, c'est le côté justement où ceux qui vont dire ouais, crame tout, laisse tomber, burn the boat ou je sais pas quoi, là, vas-y, YOLO, mets tout dans ce projet-là, sinon t'as plus rien. Bah, en vrai, je trouve que c'est vraiment... Ça peut motiver des gens. En vrai, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être motivés comme ça. Et ça peut être pas mal pour un début. Mais en vrai, moi, je trouve que... Enfin, en tout cas, c'est pas la solution que j'ai voulu faire aborder ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait plutôt le côté... où en fait, je continue à faire ce que je faisais. C'est-à-dire... Et ça, vraiment, par contre, ça, je le conseille à tout le monde. Genre, de continuer à faire ce que tu fais. Mais d'en plus, commencer à réfléchir à d'autres choses où tu pourrais faire même un 100 balles. Genre, même un 100 € en plus dans le mois. Franchement, ça te change la life. Donc du coup, juste de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire un peu plus d'argent. Donc en effet, déjà, par exemple, si on reparle d'un serveur, ok, tu peux faire des extras dans un autre resto, mais en vrai, tu fais déjà tellement d'heures, etc., que franchement, je pense que si tu fais double taf dans un truc de service, tu vas être trop KO. Mais moi, par exemple, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'était que je continuais à être serveur et comédien, parce que du coup, j'étais comédien avant. T'as joué dans Plus belle la vie, toi, non? J'ai joué dans Plus belle la vie. Ouais, je savais. Attends, je t'ai vu. Fait un épisode. Oui. Mais ouais, du coup, j'ai fait le robot flic, j'ai fait plein de trucs. Putain, le robot. J'ai fait un film en Biélorussie. Meilleur film. Ouais, ça, on en parlera pas trop. Et du coup, donc j'ai continué à faire ce que je faisais, c'est-à-dire serveur, comédien, etc. Mais j'avais commencé la photo. À la base, j'avais commencé la photo pour moi, machin. C'était pas du tout pour me professionnaliser. Je pensais potentiellement vendre des shootings un jour, mais je pensais pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris après. Mais en tout cas, à un moment, j'ai commencé à avoir mes premiers clients.
Et c'était trop cool parce que du coup, bah, je continuais à faire mon salaire concrètement classique, que t'es pas non plus méga élevé loin de là, surtout à ce moment-là. Et en plus de ça, j'avais peut-être un shooting tous les 2 mois, j'en sais rien. Mais ce qui me faisait un petit complément de salaire en plus, qui était vraiment cool. Et en fait, ça aussi, ça te permet de te faire un portfolio, de faire... en plus, là, en photo, bah, avec Instagram, j'ai bossé quasiment qu'avec Instagram et aussi mon entourage. Mais du coup, c'est vraiment, je pense, beaucoup plus... En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a marché. C'est de vraiment faire des trucs risqués, ça, je suis complètement d'accord, mais réfléchis quand même, tu vois. Genre, c'est-à-dire que je vais pas faire un truc où vraiment je me dis... Ou sauf si vraiment j'ai essayé de changer de vie ou je sais pas quoi, par exemple, il y a des fois j'ai envie de me barrer, d'aller chez Ouais, mais voilà, ça c'est prendre un risque. Ouais, de ouf. Mais Ouais. ouvrir sa boîte, enfin, reprendre un resto. Mais le problème, tu vois, c'est qu'il y en a, ils sont là à se dire, ouais, je sais pas, j'ai réussi, je suis dans la finance, j'ai plein d'argent, tiens, est-ce que je me prendrais pas un resto ? Bah non, continue de faire de l'investissement, vas-y, mais c'est un métier en fait. Enfin, t'arrives pas là et tu te dis, vas-y, bah, je suis restaurateur, je vais... Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et tu vois, enfin, je sais plus, j'ai lu un article hier ou avant-hier de Thierry Marx, qui est notre chef. Donc, chef de l'UMIH, le syndicat des restaurateurs et des hôteliers. Okay, je sais même pas. Okay. Et chef étoilé, accessoirement. Et qui disait, il y a... je sais plus le chiffre, mais c'est hallucinant. Une vingtaine ou une cinquantaine de restos qui ferment chaque jour. Ah ouais ? Chaque jour. Ah, parce que t'en as... Et tu te dis, mais ouais, mais les gars... Et c'est pareil, le Covid, ça a mis en lumière plein de choses. Hein. Enfin, quand tu vois qu'il y a plein de boîtes qui se sont sauvées parce qu'il y a eu les aides de l'État. Ah ouais ? Je sais pas, j'ai pas suivi tout ça. Ouais, moi je t'avoue que ça m'a un peu énervé ce truc-là parce que souvent les patrons, hein, on va les appeler comme ça, ils disent toujours ouais non, l'État laissez-nous tranquille. Tu vois ? Quand c'est pour prendre de l'impôt, c'est genre ouais, l'État laissez-nous tranquille, laissez-nous travailler, ça coûte trop cher, tout ça. Il y a eu le Covid. Et on a dit, l'État, s'il vous plaît, il faudrait nous aider parce que là, on n'a plus d'argent. Ok, bah alors, moi, je suis pour, hein, étant donné qu'il y a de l'impôt, on lève de l'impôt, c'est pour la solidarité. Du coup, après, bah, une fois que si les entreprises en ont besoin à ce moment-là, allons-y. Là, on a donné, mais comme jamais on a donné. Hein. Et moi, je connais des restaurateurs qui ont acheté des restos avec les aides de l'État. Ah ouais ? Voilà. Il y avait autant d'aides que ça, je me rends pas compte. Tu pouvais prendre 25% de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire ? Ah oui, du coup, sans... En aide. Ok. Tu te fais 100 000 de chiffre d'affaires, tu prends 25 000. Ok. Alors ça, c'est le deuxième confinement. Hein. Le premier, c'était un peu moins fou, c'était 1 500 € par mois. Un peu moins fou. Deuxième confinement, 25%. Et encore après, c'est sans compter pour les très très grosses sociétés, c'était des aides de prise en charge des charges fixes qui pour elles sont hyper importantes. Enfin, en volume, c'est très gros. Mais quand je vois que j'ai des restos, il y a des mecs qui achètent des restos avec de l'argent public. En fait, l'État, pour certaines boîtes, il a payé le bénéfice des sociétés. Parce que nous, en soi... Alors, moi, en plus, je peux en parler parce que du coup, vu que j'ai repris 1er octobre 2020, je crée ma boîte, 1er octobre 2020, on ferme le 27, on regarde le premier système d'aide, fallait avoir créé sa boîte avant le 30 septembre. Ah, ouais. Le seum. Voilà. Du coup, pas d'aide. Oui. Pas d'aide, pas de chômage partiel. Et évidemment, pas de trésor. J'ai travaillé 27 jours. 27 jours avec les restrictions. Hein. Donc, clairement, je crois que le premier mois, on fait 30 000 €, un truc comme ça. Donc, 30 000 €, faut payer. Une fois que tu as tout payé, il reste rien, quoi. Et donc, nous, on n'a pas d'aide. Alors que on en a clairement besoin. Et on ne demandait pas des milliers des cents. Hein. Tu as le chômage partiel qui est pris en compte. Nous, on avait du coup notre clause Covid qui fait que ça nous a permis aussi de nous maintenir pendant les 8 mois de fermeture. Mais on ne demandait pas grand-chose. Mais juste, je sais pas, même entre 5 et 10 000 €, c'est à peu près ce qu'on devait sortir chaque mois pendant la fermeture. Du coup, on a dû les sortir de notre poche à nous. Hein. Mais du coup, nous, on n'avait pas le droit. Et à côté de ça, tu as des boîtes qui prenaient des 30, des 50 000 €, qui n'avaient aucun problème de trésor. À tout moment, ils étaient propriétaires des murs, donc pas de loyer. T'as pas de marchandises, étant donné que tu es fermé. Électricité, tout ça, c'est risible. C'est de l'abonnement et voilà, et peut-être 5% de ce que tu consommes d'habitude, même 1% de ce que tu consommes d'habitude. Et puis les salaires, c'est pas toi qui les prends en charge. Donc en fait, t'as aucune charge. Ouais, pratiquement. C'est juste du bénéf. Voilà, donc on t'a juste filé 50 000 de bénéf par mois pendant 8 mois.
Ah, c'était sur 8 mois en plus, tout ça? Bah, Ouah. mais je crois que même qu'il ça avait continué après la réouverture, vu qu'il y avait des restrictions. Ah ouais. Alors, c'était plus restrictif, mais ça a continué même après. Mais Ah, d'accord, moi je croyais, j'avais pas. je et me le souvenais pas chômage, que le c'était chômage aussi long. partiel, c'est pareil, ça a continué après. Mais le chômage partiel, il y en a. Ils faisaient bosser leurs équipes, mais ils les mettaient en chômage partiel. Ok. Donc, l'État payait les salaires. Ah, putain. Ouais. Très chaud. Voilà. Donc, après, aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus de thunes. Alors, ouais, il n'y a plus de thunes. Hein. Mais en même temps, je crois qu'on a lâché combien 160 milliards. J'ai pas suivi. On a donné de l'argent, à tout le monde. Pour avoir les aides, il fallait remplir un papier comme ça, sur un formulaire sur Internet, donc qui faisait à peu près cette taille-là, déclaratif. Je déclare que, voilà, merci. Je fais tant de Et chiffres. là, Balancer l'oseille. il t'envoyait un chèque. Vite. Ouais. Non mais, J'aurais dû avoir un resto à ce moment-là. t'imagines Ouais. J'aurais bien aimé avoir un resto qui avait un bilan, moi, à ce C'est moment-là. vraiment genre, ouais. Et du coup, j'ai pas touché grand-chose. Je crois que j'ai touché 2 ou 3 mois d'aide et sur la fin. Bon, après, ça m'a permis de tenir jusqu'à la réouverture. Quoi. Et du coup, là, donc pour le plomb du Cantal, justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le côté gérance, parce que tu commençais à parler des différentes gérances, etc. Ouais. Et toi, donc, c'est une gérance avec option d'achat, si je dis pas de bêtises. Là, je suis en location-gérance avec option d'achat. C'est Ouais. ça? Ouais. Parce que du coup, le but, en fait, quand tu as récupéré le plomb, c'est que ensuite tu le développes d'une autre manière, c'est ça? Enfin, tu peux un peu plus expliquer Ouais, alors nous, on est en location-gérance, là, du coup, depuis le 1er octobre de l'année dernière, sur un contrat de 3 ans. Et sur celui-ci, on a une option d'achat. Donc, on a 3 ans pour lever cette option d'achat. Ce qu'on va faire, hein. Clairement, nous, on est arrivé là-dedans, on s'éclate. Là, on a réussi, on en parlait tout à l'heure, à le développer et c'est super cool. C'est rentable. Mais en plus, tu me parlais tout à l'heure, quand on parlait d'Instagram, etc., tu me disais que de base, déjà, ça faisait là un an que enfin, ça fait déjà un peu plus d'un an que tu es là-bas, que tu avais prévu de justement commencer à pouvoir potentiellement le racheter dans un an. Et finalement, avec tout ce qui s'est passé. Bah finalement, ouais, on se dit. Bah après, tu sais, c'est un peu l'effet boule de neige, mais ultra positif. Ça veut dire que là, on arrive, on fait une première année qui est une très belle première année où déjà on voit qu'on gagne de l'argent. Et du coup, on se dit, ok, on peut se projeter déjà. Parce qu'on arrive, on sait rien. On sait pas on n'a pas de passif. Du coup, on arrive, on fait une année. Et malgré les JO, on se dit, ok, c'est pas mal. Et là, on se dit, ok, bon, on se donne quoi comme objectif pour l'achat? Et on se dit, vas-y, dans un an, normalement, c'est bon. Et de là, il y a tout le travail qu'on fait ensemble là sur Insta et l'influenceur qui fait la vidéo, ça cartonne. On fait plus de 60%, forcément. Bah, nous, le banquier, il nous aime bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais. Je pense qu'il doit avoir son téléphone comme ça. T'arrives, tu lui dis, vous avez vu mon relevé de compte? Ah bah, il te dit, oui, j'ai vu. Vous voulez quoi? Bah ouais. Du coup, au lieu de te demander, je sais pas, 25 ou 30% d'apport, bah, il va te demander 10, 15, 20. Et bah, tout de suite, c'est... En fait, tu vois, ça t'accélère les choses. Après, moi, ça me rend un peu ouf parce que j'ai eu ces moments de galère, tu vois, Ouais, où j'ai sûr, pas de thunes, où je suis au chômage et je touche 900 balles, tu vois, et où là, t'as personne. Là, t'es dans ta galère et t'es tout seul. Là, t'as de la thune et du coup, on te dit, t'en veux encore un peu plus. Tu vois? Alors là, je suis content parce que bah, ça me permet, moi, d'avancer et d'avancer dans mes projets. Mais je trouve ça hallucinant, tu vois. C'est d'un côté très sympa, mais d'un côté très énervant par rapport à ce que j'ai pu vivre et ce que certains vivent aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on a ce truc très effet boule de neige qui fait que bah, on est passé de on peut peut-être acheter l'année prochaine à bah, en fait on va peut-être acheter maintenant. Trop bien. Après ça demande un travail qui va être important, quoi, parce que bah, comme on l'a dit, il y en a 3. Le nom va falloir le changer. Le concept, évidemment, va falloir le faire évoluer, il va falloir le changer. Je pense qu'on va rester sur la même chose, tu vois. Parce que ça, en fait, dans l'idée, là, le but, enfin, justement, avec cet achat, c'est que tu vas pas acheter le nom, tu vas acheter le restaurant et de ce que tu m'as dit, concrètement, ça va rester pareil, enfin, au niveau du côté convivial, de la nourriture, des plats que tu vas trouver. Après, nous, tu sais, on est... malgré tout, la restauration, c'est un milieu où il y a des modes. Tu vois, il y a une grosse mode. Pour moi, on est un peu sur la fin des trattoria, des restaurants italiens et tout ça. Tu as vu le développement des trucs, il y en a partout. Tout le monde fait ça.
moi, j'ai l'impression que là, il y a une petite mode en ce moment. C'est le retour un peu au restaurant tradi français. Restaurant bonne bouffe, tu vois. Où t'arrives, t'as une belle pièce de viande. Pardon les véganes. Non, mais t'as une belle pièce de viande. T'as des bons produits. T'essayes de faire du français. Voilà. Et nous, on veut être un peu dans cet esprit-là. Mais dans un esprit un peu... comment ? Je pas envie de dire guinguette, ça me fait... c'est pas péjoratif, mais c'est parce que c'est pas ça. Mais non, un esprit... Ouais, un esprit bon vivant, un esprit convivial. C'est ça, je pense que... C'est cool, ouais, tu peux tutoyer le client, et le client, il peut te tutoyer, et ça gêne personne, quoi. Je sais qu'il y a des clients que ça a dérangé dernièrement chez nous. Ah ouais ? Ouais. Ils ont pensé qu'on les tutoyait parce que... pour certaines raisons qui n'ont pas lieu d'être. D'accord. Mais voilà, nous on est comme ça, et il y a pas de manque de respect, c'est juste parce que nous on c'est la bonne franquette, c'est t'as envie de parler, de rigoler avec les copains, machin. Ouais, et puis limite t'as envie de t'asseoir avec eux, tu vois. Ouais, alors tu le fais pas parce que sinon déjà t'as plus faim au bout de deux tables et puis t'es bourré, hein. Oh, il y en a pas mal qui font ça quand même. On dit, un petit shot, allez. Ouais. À côté, ouais. Je bois pas d'alcool, je bois pour vous, allez. Moi je leur interdis parce que ça me coûte cher aussi. Non, mais voilà, dans l'idée, c'est ce qu'on veut développer. Après, on a des super bons rapports avec notre propriétaire actuel, qui est du coup qui gère les plans du Cantal, et qui. On dit les plans du Cantal ou les plans du Canto ? Ah. Pardon. Très bonne question. Merci pour l'intervention. C'était beau. Non, mais du coup, il nous a accompagnés. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, et il nous accompagne énormément. Et enfin, je suis ultra satisfait de la relation qu'on a, qui est plutôt dans l'entraide que dans essayer de nous prendre nos petits sous, tu vois. Il y en a, ils sont juste intéressés par ça. Hein. Oui, bien sûr, ouais. T'es juste des billets pour lui. Hein. Ah bah oui. Donc, non, lui, il a vraiment une idée de transmission, et puis voilà, moi, je trouve ça cool. Donc j'espère que ça devrait se concrétiser. J'espère que ça va se concrétiser. Après, il va falloir qu'on le travaille, tu vois. Faut qu'on trouve un nom, faut qu'on trouve un concept, faut qu'on trouve une identité visuelle, faut qu'on pense à comment on va j'aime pas marketer, mais c'est un peu ça. En fait, faut qu'on fasse un rebranding sur cet établissement sans perdre tout ce qu'on a fait là jusqu'ici. Tu vois, parce que si demain ils arrivent devant, ils font ça a changé, c'est plus le plomb. Ah bah oui. On va aller. Tu vois, donc ça demande pas mal de boulot, et c'est un truc qu'aujourd'hui je sais pas forcément faire. Mais c'est pas grave, tu vois, je vais apprendre, je vais essayer de m'entourer de gens, j'en parle à droite à gauche. Tu sais très bien, je t'en ai parlé, hein, et puis j'ai des idées quand même si je sais pas le faire, j'ai des idées sur moi en tant que client, qu'est-ce que j'aimerais, et puis j'en parle à d'autres gens qui me disent moi en tant que client, qu'est-ce que j'aimerais, et puis on va essayer de construire un truc, et j'espère que ça va marcher. Bon, après j'en doute pas, hein. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, si ça marche pas, si on voit que on a perdu ce qu'on avait, on va recréer. Enfin, il y a pas de fatalité. Tant qu'on a des sous sur le compte pour payer tout le monde et que je suis obligé de virer personne, on trouvera une solution, quoi. Ouais, je pense que je sais pas à voir, parce que j'avoue ça peut être un peu déstabilisant pour les clients qui connaissent le plan du Cantal rive droite et qui arrivent et ils voient que c'est un autre nom où je crois pas. Imagine celui qui est là depuis 20 ans et qui voit du jour au lendemain et qui arrive, il dit oh non. Oui. Ouais, la première impression, mais après il suffit de passer cette première impression. C'est en fait, toujours hyper bon, copieux, ce que tu veux. Ça va être un peu une communication multicanal, quoi. Mais sauf que nos canaux, ça va être nos clients sur place, les informer en amont, leur expliquer, tu vois, tout ça. Et puis après, une communication digitale et peut-être autre chose, tu vois, je sais pas, peut-être qu'on va faire un spot de pub sur TF1, tu vois, après, après le 20h. Oh non. Entre le 20h et la météo. Ou une chenille avec la pige. Comment ça s'appelle, la pige? C'est ça? Ou une checheux. Ouais. Je suis fan de toi, monsieur Chenille synchronisé. On est venu, hein. Moi j'étais pas là. Mais nous on est venu avec Stouff, je sais pas si tu te rappelles, on était habillés comme toi, c'était trop bien. Ouais, donc après, à voir comment ça se développe, etc. Et comment de toute façon, en vrai, je pense que c'est aussi... déjà, faut voir pour le nom. Faut voir vraiment ce qui va changer ou pas. Faut voir... en fait, je pense que c'est déjà quand tu as tous ces éléments que tu peux déjà plus réfléchir à la stratégie que tu peux adopter pour que les gens comprennent que c'est méga stylé, toujours. Ouais. Non, mais après, voilà, c'est...
Je pense que tant qu'on arrive à faire ce qu'on fait plutôt bien, je pense, parce que la majorité des retours sont plutôt positifs. Il y a toujours des gens qui sont pas contents et qui aiment pas ce qu'on fait, hein, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. Mais tant que ça, on arrive toujours à le faire et que derrière, c'est juste trouver un nom ou des choses comme ça. C'est pour ça que ça m'inquiète pas trop. Il faut, après, évidemment, il faut bien le penser, il faut bien le travailler en amont, quoi. Je sais pas si tu voulais dire autre chose sur, soit sur la restauration, soit sur l'entrepreneuriat, soit sur... Tu vois, tout à l'heure, on parlait réseaux sociaux. Plus généralement, nous, il y a un truc qui est du coup devenu hyper important pour nous, mais qu'en même temps, je crois, hein, la majorité des restaurateurs, on apprécie assez guère la e-réputation, toutes ces choses-là. On se prend un bashing, on l'a vu sur les vidéos qu'on a faites et qu'on a sorties sur notre page Insta. Il y a des gens qui viennent, tu sais pas pourquoi. Après, c'est Internet, hein. Mais moi, tu te dis pourquoi tu n'es jamais venu chez moi. Tu n'as jamais mangé chez moi. Mais tu viens dénigrer mon travail. Enfin, mon travail et ceux de toutes mes équipes, quoi. Pourquoi tu fais ça? Enfin, et on a la même chose sur les notes sur Internet. Moi, je note jamais personne. Je suis content, je suis pas content, je note pas. Voilà. Si je suis content, je vais le dire à la personne. Si je suis pas content, je vais le dire à la personne. Pourquoi tu pars de chez moi? La plupart du temps, on essaye, hein, après, il y a des fois où on le fait pas, mais la plupart du temps, on demande ça s'est bien passé, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a été, ou des choses comme ça. C'est à ce moment-là qu'il faut le dire. C'est pas une fois que t'es sorti du resto, que tu vas sur ton téléphone, tu mets une étoile, et puis après, là, t'es là. Enfin, moi, je les imagine, les gens, comme ça. Tu vois je suis à moitié d'accord, en vrai. Dans le sens où, c'est vrai que je pense que le principe de base est bien, parce que ça peut t'éviter d'être dans un endroit vraiment pas ouf. Mais après... Va dans un endroit pas ouf, c'est pas grave. Ouais, mais parfois ça te fait moins... Mais bon, attends. Ensuite, par contre, le truc, c'est que... Par contre, je pense qu'il y a des gens qui en abusent. Il y a des gens qui sont hypocrites là-dessus, malhonnêtes là-dessus. Ça, totalement. Mais le principe de base, je trouve qu'il est intéressant. Mais après, c'est sûr que t'as des gens qui vont juste aller défoncer des restaurants qui pourront en parler. Mais en même temps, imagine, regarde là, moi, je sais que c'est ton resto, c'est un bon resto, tout va bien, tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais du coup... T'as vraiment des endroits où c'est des connards finis, etc. T'as beau leur parler, ils s'en battent les couilles. Ça marche. Ils fermeront au bout d'un moment. Enfin, tu crois vraiment des trucs méga touristiques et tout, ça peut marcher que tu mettes une note ou pas, ça ne changera rien en fait. Si le truc il est méga touristique, tu peux mettre une étoile, tout le monde peut mettre une étoile, il est méga touristique. Il a un emplacement qui fait qu'il aura tout le monde. Dans ces cas-là, ouais. Si le truc est mauvais, il est juste mauvais, les patrons c'est des fous ou quoi que ce soit, il finira par partir parce que petit à petit les gens ils viendront plus chez lui. Alors oui, c'est peut-être plus rapide avec une note sur Internet parce que plus ça peut aller très vite. Mais enfin là aujourd'hui tu vois, on a donc il y a les notes, il y a maintenant qu'on a fait une vidéo qui a plutôt bien marché sur les réseaux sociaux, il y a même des gens qui font des vidéos, des contre-vidéos pour vérifier que la première vidéo c'était vrai. tu vois ce que je veux dire quand je te dis que les réseaux sociaux et ces trucs-là ça m'énerve, c'est ce genre de truc qui toi ça va pas te plaire. Mais les 500 000 personnes qui vont regarder ta vidéo, ils vont te croire toi que ça va pas te plaire, mais à ce moment à eux ça va leur plaire. En fait, qu'est-ce que vu que tu n'en as pas parlé, vu que tu n'es pas allé chercher l'information ou quoi que ce soit, t'as attendu longtemps. Ok, il y a peut-être une explication à ça. Aujourd'hui, nous, dans la restauration, on a un gros problème, c'est le recrutement. Il manque 250 000 personnes pour travailler dans les restos. C'est peut-être ça le souci. Alors peut-être que du coup, nous, on a mal fait notre boulot et qu'on aurait dû mieux gérer ce truc, mais en même temps, il nous manque quelqu'un. Peut-être que la personne, elle devait être là, mais elle est malade. Peut-être qu'il y en a un, il est pas bien, du coup, il avance moins vite. Peut-être que, je sais pas, des explications, il y en a plein. Évidemment que on peut faire des erreurs, c'est pas toujours bon. Il y a un plat, il peut arriver froid, il y a un aligot, il peut être raté, peut y avoir des couacs. Mais faut le dire en fait. Enfin, moi, j'ai des gens qui, une fois qu'ils ont fini leur assiette, nous disent « Ma viande, elle était trop cuite. » je veux dire, dès le début, quand ça arrive. Vous avez fini, madame. Ouais, non, c'était pas bon. Ah, d'accord. Dans ces cas-là, moi, je suis désolé. Je lui dis « Je suis désolé, mais je peux rien faire. » Et j'ai des clients, ils me prennent en disant « On fait tu connais, les belles côtes de bœuf, on fait des belles côtes de bœuf à partager, 1,2 kg. 1,2 kg, si la viande, elle est pas bonne, moi, je leur refais, mais directement.
Et on va pas l'acheter, c'est le perso qui la mangera, tu vois, on se la coupe en cuisine et puis chacun prend un morceau, ça fait plaisir. Moi, pas trop. Mais eux, oui. Il l'a raté exprès pour les copains. Mais voilà, après voilà. Mais ça peut arriver, évidemment. Évidemment, ça peut arriver. Ah ouais. Mais on le refait, et on le refait sans aucun souci. Mais en fait, c'est ça. Il faut en parler, c'est de la communication, ouais. Faut que les gens y parlent plutôt qu'en effet. Mais ça, là-dessus, je suis d'accord. En effet, quand quelqu'un arrive au resto, que son plat il est pas bon ou quoi, c'est vrai que c'est quand même mieux de dire tiens, je pense qu'il y a un problème avec mon plat ou je sais pas quoi. De voir si c'est juste le resto qui est pas ouf, ou de voir si vraiment on va soit le changer, soit trouver une solution, ou j'en sais rien. Mais plutôt que, en effet, d'aller mettre des commentaires haineux, machin, ça arrive. Mais bon, je trouve quand même dans l'ensemble. Je sais pas si je préférais qu'il y ait pas. En vrai, je sais pas, je pense que je m'en fous un peu. Moi, je vais faire je vais faire un peu le vieux con, c'était mieux avant quand même. C'était quoi, sans internet? Sans téléphone, sans iPhone? Non, mais tu vois, ils faisaient comment avant quand ils allaient au resto? Qu'il n'y avait pas de notes sur Google. Voilà. Donc évidemment, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais en fait, le truc, c'est que il faut que tout le monde soit conscient de ce que veut dire une note quand on la met et quand on la lit. Ouais, mais je pense qu'il y en a plein qui ne le sont pas. Et même moi, je me tu vois, alors que pourtant c'est mon métier, mais même moi, quand je suis à l'étranger ou des choses comme ça, je me dis putain, vas-y, on va où? Ouais. Et puis là, je me dis vas-y, je vais voir, et je regarde les notes, je fais mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, arrête. Moi, je regarde l'Instagram. T'en choisis un? Bon, direct, ouais. Ouais, mais pourtant, tu vois, Instagram, au final, si t'as un resto qui paye des bons influenceurs, il va avoir un... Ouais, mais c'est même pas forcément le nombre d'abonnés, c'est juste... moi, en vrai, c'est plus... non, mais même je regardais les photos et tout. Ouais, mais même les photos. Tu réussirais pas à faire une belle phéto d'un plat pas bon? Si, de ouf. Voilà. Voilà. Tu éclaté, je te fais un truc stylé. Voilà. Non, mais... Donc, en fait, c'est ça. Je dis pas que c'est mauvais. C'est évidemment bon. Mais il faut réussir à garder ce truc de... ok, je vais voir un truc sur Instagram, peut-être que ça va pas être la même chose dans mon assiette. Oui. Je vais voir des notes, peut-être que ça va pas être la même chose quand je vais y aller. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, tu vois, dans les deux sens. Hein. Donc, moi, c'est le truc qui me... Il faut que tout le monde soit un peu conscient de ça, quoi. Et deuxième sujet, parce que tu demandais sur quel sujet, je voulais aborder, il y a un truc qui remonte un peu, chez nous, là, en ce moment, c'est le prix. Le prix le prix de vente. C'est vrai que nous, avant, on avait au coup de Moulin, on faisait des tarifs assez bas. Nous, quand on arrivait, on a baissé les prix parce que on voulait récupérer un peu de clientèle de quartier par rapport à celui qui était là avant, qui axait plus sur les touristes. On a essayé de concilier les deux. On a, je pense, plutôt réussi. Et du coup, on avait des tarifs, voilà, c'est-à-dire que nos plats tournaient entre 15 et 22 euros, quoi. Aujourd'hui, clairement, moi, j'ai une carte où mes plats tournent... Alors, j'ai un peu de tout. Tu prends une omelette ou des salades, tu vas t'en tirer pour entre 10 et 15 euros. Si tu commences à prendre une viande avec de l'aligot, de la truffade ou des choses comme ça, ça monte 22, 23 minimum et ça monte à 30, 31 euros, je crois. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que les salaires, depuis le Covid, ils ont pris 20 ou 25%. L'électricité, le gaz, ça, tout le monde est au courant. Hein, tout le monde a l'électricité ou le gaz chez lui. À titre d'exemple, tu vois, par exemple, le café. On se dit le café, le café, ça a pris 25% cette année. Là, ce mois-ci, on a reçu. On prend 25% sur le café. Mais t'imagines, si nous, on fait le café au comptoir à 1 euro. Si demain, je le mets à 1,50. Alors, non, ça fait pas 25%. Si je le mets à 1,25, tiens, par exemple. Parce que j'ai pas répercuté les hausses d'avant. Mais si je le mets à 1,25, les gens vont me dire, mais t'es fou. Bah ouais, mais en vrai, par contre, c'est pour prendre beaucoup de café à emporter, parce que je bois beaucoup de café, genre, c'est rare les endroits où c'est 1 euro. Ouais. Genre, mais à côté, ils le font. Café Charbon, qui est très stylé d'ailleurs. C'est vraiment bon là-bas, etc. Joe, etc., ils font 1 euro. Toi, je savais même pas que c'était 1 euro. Non, nous, c'est notre truc aussi. Mais voilà, après, c'est aussi, ça fait partie un peu de notre façon de fonctionner où, nous, on ouvre en fait, on se dit, on paye un loyer de minuit à minuit. Il faut ouvrir le plus longtemps possible pour rentabiliser au maximum. On ouvre le plus tôt possible, et le plus tôt possible, tu as les gens qui vont bosser. Et les gens qui vont bosser, ils ont envie de boire leur petit café. Mais quelqu'un qui vient boire son café à 7h30, 8h, 8h30, et qui ensuite va au boulot juste à côté, il se dit, tiens, je viendrais peut-être bouffer là ce midi. Là, tu récupères un client pour le midi. Alors, nous c'est différent, mais ça peut être aussi à 17h, 18h, quand tu sors du boulot, on va boire un verre entre collègues, on va où? On va là. J'y vais tous les matins prendre mon café. Tu vois, c'est aussi...
Ça fait aussi partie de ça. Donc, nous, on le laisse parce que c'est un truc qu'on a envie de garder, mais c'est aussi un investissement, on va dire. Mais par exemple, le café, nous, c'est 2 € en salle, 2 € en terrasse. Ouais, c'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Bah, j'ai vu le baromètre, là, il y a un baromètre du café. Ok. Des prix 2,60, je crois. Ouais, minimum. 2,60. Ouais. Et ben, de toute façon, là, nous, on va pas avoir le choix. De 40, j'en ai vu, mais sinon, pas en dessous de 40, je crois. Ouais, mais là, nous, on va pas avoir le choix, on est obligé de l'augmenter. Ouais. Là, on est clairement obligé. Mais nous, notre boulot, aujourd'hui, c'est de réussir à maintenir les prix qu'on a actuellement, parce que le pouvoir d'achat, tout le monde dit on n'a pas de pouvoir d'achat, on n'a pas de pouvoir d'achat. Et en effet, il y a eu de l'inflation, il y a eu tout ça. Nous, pour l'inflation, il y a eu très peu d'augmentation. Hein. Enfin, tu regardes par rapport au montant de l'inflation sur certains produits, nous, on peut pas répercuter. Si on répercute, on perd nos clients. Donc, on est obligé d'aller taper sur nos fournisseurs. Enfin non, d'aller taper chez nos fournisseurs. Salut. pour négocier avec eux et leur dire qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, et notre gros boulot aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai deux gros dos, c'est mes fournisseurs et mes salariés recrutés, voilà, et c'est les deux mêmes galères. Tu m'étonnes. C'est vrai que de toute façon, depuis en vrai, c'est la période Covid qui a beaucoup changé l'état d'esprit des gens dans le monde de la restauration notamment. Même moi, tu vois, genre, j'ai fait serveur depuis que j'ai 21 ans, où j'ai commencé et ça fait longtemps déjà. Non, mais en vrai, depuis que j'ai 21 ans, j'ai commencé serveur et barman aussi, mais bref. Et c'est vrai qu'avec la période Covid, malgré tout, ça faisait réfléchir sur... Moi, concrètement, à ce moment-là, j'ai eu plus envie de voir mes potes qu'avant, tu vois, déjà, ou d'avoir plus de temps pour moi. Parce que, tu sais, en restauration, en plus, je préfère bosser le soir. Sauf qu'à chaque fois, je bossais dans Enfin, bref, c'était souvent des brasseries, mais pas que, mais bref, des restos, quoi qu'il arrive, qui fermaient tard. Ce qui fait que, en vrai, t'es décalé de ouf. Et surtout, tu connais pas tes soirées. Enfin, tes soirées, c'est au taf. Les dimanches, généralement, c'est au taf parce qu'il y a du monde. Ce qui fait que, en vrai, déjà, d'avoir un dimanche la journée, c'était quelque chose, tu vois, au début. Et donc, ouais, c'est sûr que même d'avoir ces soirées ou de pas dormir tous les jours à 3-4 heures du mat', en tout cas en ayant bossé toute la journée en tant que crevé, etc., en te levant à 14h le lendemain, c'est vrai que c'est quand même... ça fait réfléchir, quoi. Complètement. Hein. Moi, de toute façon, tu me parlais de pourquoi j'avais voulu avoir mon resto. C'est une raison. Hein. Ah bah oui. Moi, c'est le temps. En fait, pour moi, ça m'a... Évidemment, j'ai augmenté mon salaire. Je gagne mieux ma vie aujourd'hui. Mais j'ai surtout beaucoup plus de temps. Puis je choisis mon temps, en fait. Ah bah oui. Voilà. Alors, je bosse tout le temps. Ça veut dire que quand je suis en vacances, je bosse. Quand je suis en week-end, je bosse. Quand je dors, je bosse. Tu vois, c'est tout le temps dans ma tête. Mais tu gères ton temps. Voilà, je peux voir mes potes, je peux voir ma famille, je peux voir ma femme. Tu vois, tu peux faire beaucoup. Tu peux avoir une vie sociale, en fait. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est ça qui est difficile dans notre métier. Après, c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions, mais il faut qu'on les trouve tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont dit, maintenant, un peu moins en ce moment, mais moi, ils arrivaient, ils me disaient, alors tiens, ça, c'est mon planning. Ouais, mais ce que j'ai entendu, ouais. Ouais, mais on peut pas. Enfin, tu vois, tu peux pas venir et me donner ton planning, parce qu'on a c'est à nous de gérer le planning. On sait à quel moment on a des besoins, à quel moment on les a pas. Donc, on discute avec les gens. Après, c'est bien, ça a créé de la discussion, ça a créé de l'échange sur qu'est-ce que tu cherches. Moi, je leur dis toujours, on gagne, en fait, pour me faire gagner du temps aussi, hein, en entretien, c'est ok, c'est quoi ton poste idéal ? Tu veux travailler le matin, tu veux travailler le soir, tu veux travailler le week-end, tu veux pas. Après, ça me va ou ça me va pas. Mais au moins, je sais ce qu'il veut. Et moi, je lui dis, ok, moi, mes besoins, ils sont là. Voilà ce que je te propose. Après, voilà, il n'y a plus de coupure chez nous. C'est que du continu, ce qui permet, évidemment, quand tu as 3 heures de coupure dans ta journée et que tu habites à 1 heure de ton taf, tu perds 3 heures de ta journée. Ça, c'est terrible. 2 jours de repos consécutifs, c'est hyper important. Nous, pour tout le monde, c'est comme ça. Et après, on va essayer de mettre en place des choses petit à petit, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur la participation à la vie de l'entreprise, que ce soit... Enfin, j'ai vu un boulanger, je sais plus, je crois que c'est dans le Rhône. Il n'y a pas une personne dans sa boîte qui gagne moins de 2 000 € ou 2 500 €. Il a donné, je sais plus combien de semaines de congés payés en plus. Ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de réussir à faire ça. Mais sportif. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Après, ouais.
selon le nombre de salariés que tu as, selon surtout les rentrées d'argent que tu peux avoir, etc. Ouais, après, voilà, faut avoir les moyens de le faire, évidemment. Ouais. Hein. Mais moi, je me dis, si j'ai les moyens de le faire, bah, j'ai envie de le faire. Oui, idéalement, ouais, bien sûr. Tu vois. Puis en plus, ça te permet de fidéliser tes salariés. Ils ont envie de rester chez toi. Parce que bah, tu les traites bien, tu fais attention à leur vie perso. Après, clairement, c'est pas toujours facile. Hein. Parfois, moi, je me dis, vas-y, tu me saoules. Tu veux jamais bosser, mec. Et après, tu te dis, ouais, mais en fait, il est pas chez lui, c'est juste son taf. Donc, moi, je réagissais pareil que lui il y a 10 ans. Est-ce que. Mais c'est. Voilà, faut avoir cette dualité dans la tête. C'est un peu schizo, quoi. Par rapport à ça, justement, j'ai toujours eu un truc de... Tu sais, quand on me demandait si je pouvais faire des extras ou quoi, machin. Ben, ou même, tu sais, par exemple, quand j'étais en temps plein dans un resto ou dans un taf en général, quand on me demandait si je pouvais faire extra, j'avais l'impression de laisser dans la merde la team si j'y allais pas, tu vois. Alors, c'est pas mon resto ou c'est pas mon truc, mais c'est plus là-dessus où. Enfin, c'est même pas carton cible, c'est juste vraiment, j'étais en mode, ouais, ils vont être dans la merde si jamais c'est pas le cas, s'ils ont une personne en moins concrètement, tu vois. Ouais, alors, moi aussi, j'ai déjà ressenti ça. Et. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, moi, je te parle là, moi, en tant que patron aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a un esprit de corps, un esprit d'équipe. Mais en même temps, moi, j'ai pas envie de ça. Ça veut dire que moi, quand je leur demande. Tu veux qu'ils disent non. Hein? Tu veux qu'ils disent non? Non, pas du tout. Je veux qu'ils disent oui, ça me simplifie la vie, tu vois. Mais je veux pas qu'ils se sentent forcés à me dire oui. Ça veut dire que je leur dis si tu ne peux pas, c'est pas grave. Ça veut dire si tu peux pas, je trouverai une solution. Et si la solution c'est moi, et ben je me débrouillerai. Et puis c'est à moi de trouver ces solutions. C'est pas à toi en fait. Moi mon taf, c'est ça. Toi ton taf de serveur, bah, c'est de servir des gens. Voilà. Donc chacun son boulot. Si toi tu peux pas, bah, tu peux pas, c'est pas grave. Et demain tu vas revenir et puis je vais pas te mettre à la planche, tu vois. Enfin, tu vas pas aller nettoyer les toilettes 5 fois dans la journée. Non, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est important parce que tu peux pas laisser faire reposer toute cette pression sur les gens. Enfin, tu vois, c'est. Voilà, après, c'est pas forcément que les patrons en question. Non, mais c'est même pas que tu lui mets. Hein. Mais tu peux. Oui, tu peux moi, en fait, j'ai envie qu'ils se sentent bien et parce que tu peux vite te dire, ouais, non, mais vas-y. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais. Donc, vite le mettre à l'aise et lui dire, non, mais t'inquiète, si tu peux pas, c'est pas grave, on trouvera une solution. Hein. C'est juste que t'étais une des solutions. Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Ouais, il y a pas de. Et moi, je vais même plus loin dans cette réflexion-là. Ça veut dire que parfois, il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'il me fallait 6 personnes, vous êtes 4, les gars. Et ben, moi, je leur dis surtout, et même je leur impose, c'est un ordre que je leur donne, c'est vous réduisez la capacité. Ça veut dire que par exemple, tu vois, nous, on a un étage, enfin, oui, tu vois très bien, mais on a un étage. Il y a des moments, surtout au début, où on était 5 en tout, je crois. 5 en tout, on a fait les premiers samedis, on se faisait éclater. Et au final, on laissait l'étage fermé parce que on n'était pas en capacité d'accueillir et de servir les gens. Ouais, mais il y en a qui s'en foutent. Hein. Il y en a ils vont te dire, hey, toi, tu prends l'étage et vas-y, et tu me dépotes. Et personne n'est content. Personne n'est content. Et du coup, moi, je leur dis, là, vous êtes 4, tu gères bien le service. Mon manager, je lui dis, tu gères bien le service, tu fais attention, tu fais pas rentrer trop de monde, faut pas qu'il y ait trop d'attente. Faut que, voilà, c'est toutes ces choses-là, tous ces paramètres-là. Et moi, je préfère faire moins d'argent et que les clients repartent contents et que mon équipe soit pas sur les rotules à la fin de la journée que l'inverse, quoi. Donc, après, c'est ma façon de gérer. Il y en a, je sais, bosser dans des boîtes, ils s'en foutent. Hein. Oui, totalement, ouais. Ils s'en foutent, ils vont faire du pognon. Après, moi, je suis pas sûr que ça dure comme ça. Même, tu sais, par rapport au côté restaurateur, machin, et côté, justement, tu disais, si jamais, à un moment, il y a une galère, tu vas bosser concrètement. Mais ça, en fait, c'est un truc que j'ai kiffé, justement, dans des restos avec qui je bossais, Pony, etc. C'est que, ayant fait d'autres restos avant, et c'était pareil aux Deux Moulins quand j'y bossais, mais du coup, ayant fait plusieurs autres restos avant, ça arrivait pas mal de fois que soit les responsables ils étaient éclatés, soit les patrons eux aussi, parce qu'ils y connaissent que dalle, parce que soit c'est des gens qui font du commerce, qui vont vers leur truc, comme tu disais un peu tout à l'heure, genre ouais, c'est ça, des restos, machin. Ça, hein. Mais je t'avoue que moi, en plus, en tant que serveur, même si c'était pas forcément mon métier principal, même si je kiffe ça de ouf, j'avais beaucoup moins de facilité, et c'est comme les profs, j'avais beaucoup moins de facilité à écouter ce qu'ils me disaient quand je sentais vraiment que c'était de la merde qu'ils me racontaient. Alors que quand je vois que le mec, il te prend un rang, il l'éclate tout, il est méga de spied, etc., j'ai beaucoup plus de facilité à l'écouter, à respecter sa parole et ce qu'il dit et ce qu'il fait, parce que je vois qu'il sait ce qu'il dit, vu qu'il bosse bien, tu vois. Et ça, je trouve que c'est méga important dans n'importe quel domaine, des gens qui, en fait, demandent à quelqu'un ce que tu sais faire toi, pour beaucoup de choses. Faut avoir les compétences avant de donner des ordres. Ouais. Concrètement, ouais.
Parce que sinon, tu sais même pas de quoi tu parles. En fait, tu vas demander de faire des trucs. Comme si moi, je venais pas. te voir et je te disais, la photo, je la prendrais pas comme ça, moi. Ouais, ça, c'est bagarre. Tu vois? Non, mais c'est bizarre. Non, mais totalement, c'est vrai. C'est bizarre. Après, moi, je pense que je connais mon métier, le métier de base en tant que serveur. Je pense que je suis plus le meilleur serveur. Je pense avoir été un bon serveur. Je pense qu'aujourd'hui, vu que j'en fais moins, que je fais d'autres choses, il y a plein de monde qui doit me surpasser, il n'y a pas de souci. Oui, mais en tout cas, je sais comment ça doit se passer et je pense que mes équipes le savent. Parce que moi, je bosse encore dans mon affaire, tu vois. J'essaye d'y être le moins possible parce que, voilà, on a des projets aussi. Donc, les projets, ça demande du temps pour se développer. Et puis, malgré tout, il faut gérer cette entreprise où j'ai 25 salariés. Donc, tout ça demande du temps. Et encore une fois, je l'ai dit, moi, je veux aussi du temps pour moi. Donc, l'idée, c'est de conjuguer tout ça. Mais je pense que mes équipes se rendent compte que je sais de quoi je parle. Et puis, alors, de toute façon, si on ne s'en rend pas compte, moi, je vais leur dire, je sais de quoi je parle. Tu vois ? C'est ça qui est intéressant, c'est aussi en effet, pas forcément d'être le meilleur, mais juste de savoir en effet de quoi tu parles, de l'avoir déjà fait au moins un minimum. Moi, je t'avoue que la cuisine, c'est une partie que j'aurais aimé faire un jour, parce que je trouve ça méga stylé. D'ailleurs, j'ai peut-être des vidéos prévues qui vont être cool là, où ils vont m'apprendre à faire à manger, ça peut être sympa. Sachant que j'ai niveau 0, je sais faire des pâtes et des steaks. Mais ouais, en tout cas, je trouve ça intéressant de savoir vraiment juste de quoi tu parles, quoi. Ou au moins de t'intéresser aux différentes choses et pas juste à penser à l'oseille ou quoi, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. J'ai eu un patron comme ça, enfin 2 frères. Hein. Alors je les sais, ils étaient très sympathiques et c'était une très belle expérience. Hein. Mais 2 frères et c'était pas leur métier. Voilà. Et moi, je pense que j'étais trop jeune pour m'imposer face à eux. Parce que c'était ouais, j'étais jeune. Alors 24 ans, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, avec le recul, je me rends compte que ils avaient leurs idées. Après, c'était leur resto, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais il y a plein de choses qu'ils me disaient de faire. Non, pourquoi tu veux que je fasse ça ? Pourquoi tu veux que je fasse comme ça ? Et puis après, le management et tout ça. Enfin, il y a plein de jeux. Ouais, on a plein de casquettes qu'il faut maîtriser. On les a pas toutes et on les maîtrise pas toutes à 100%, mais il faut faire au maximum pour faire les choses bien, quoi. Donc, pour ça, si vous n'avez pas d'expérience dans la restauration, ouvrez pas de resto. Non, pas directement, en tout cas, aller bosser. Ouais, ou aller apprendre. Ouais, voilà ça. Oui, je sais plus qui parlait de ça. Tu sais, chez les médecins, il y a le fameux numerus clausus qui limitait le nombre de médecins. Et il y a un restaurateur, je ne sais plus lequel c'est, qui voulait faire la même chose. Pour limiter le nombre de restos, tu vois. Ou imposer un diplôme, comme les professions réglementées. Imposer un diplôme pour ouvrir un resto. Mais au moins, je sais pas, au moins un diplôme de gestion. Enfin, au moins une formation de gestion. Parce que, en fait, si tu gères... Quand tu es une entreprise, t'as la responsabilité un petit peu de la vie des gens qui bossent pour toi. À la fin du mois, si tu les payes pas, tu les mets en galère. Il n'y a pas que toi, tu vois, t'es pas tout seul. Et quand je vois qu'il y a des mecs qui mettent leur boîte en liquidation, ils se barrent et... allez, bonne chance les gars. Et qu'au final, les gens, ils sont plus payés. Voilà, c'est toi et ta conscience, hein, mais il faut faire attention aux gens aussi. Donc arrêtez de faire n'importe quoi, arrêtez d'ouvrir des restaurants un peu partout qui sont éclatés. Mais ouais, là, j'avoue, faut faire gaffe. Ouais. Mais il y a 2 types de boîtes. Justement, une boîte de com, je vais pas en parler pendant 10 ans, mais il y a une boîte de com avec qui j'avais bossé au tout début, avec qui j'avais arrêté de bosser parce qu'il y avait plein de trucs que j'aimais pas. Et ils ont fait des levées de fonds, des machins. Et à la fin, les bâtards, franchement, ça, bon, je veux pas dire le nom de la boîte, mais ça n'existe plus, mais hein. Mais apparemment, alors je sais pas à quel point l'info est vraie, je sais pas si c'était. Enfin, si, je sais que c'était vrai, mais j'ai pas tous les détails. Mais en gros, ils continuaient à prendre des contrats avec des restaurants en sachant qu'ils allaient liquider, qu'ils allaient arrêter. Ils continuaient à prendre des contrats sur 1 an payés directement. Et ils ont pris de l'oseille comme ça, je te jure. Il y a un resto que le pauvre, en plus c'était un resto de sourds-muets, c'est vraiment pas une vanne, ça s'appelle 1001 Signes, avec qui je parlais, etc. Parce que j'avais fait un shooting photo avec lui. Et à un moment, c'est lui qui, entre autres, il y a quelqu'un d'autre qui m'en avait parlé, mais il y a lui, par message, je sais pas si je l'ai encore, mais qui me disait, parce que j'aurais aimé continuer à bosser avec lui, après avoir fait de la photo pour faire de la com, et il me disait, non, j'ai déjà le truc, j'essaie de récupérer tout l'oseille que j'ai mis sur 1 an, et pas longtemps après, bon, je dis pas que c'est que à cause de ça, mais je pense que ça n'a pas aidé non plus, il a fermé, tu vois. Et je suis là, bande de bâtards, franchement, c'est vraiment dégueulasse de faire ça, de savoir que tu vas liquider ou pas payer tes salariés ou je sais pas quoi, et ça, c'est chaud quand même. Bref. Mais il n'y a pas que dans la resto. Hein.
Ah non, clairement pas. Dans tout, bah non. je Je pense pense que que dans tout tous les est corps de vraiment métier, concurrent, il y a des patrons. Il y a des connards. Ouais. Voilà. Bon, déjà, merci Eric Merci à toi de m'avoir d'être invité. venu. Bah, avec plaisir. Du coup, là, en quelques mots, tes projets dans un futur très proche. Très proche ouais. Ah, je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Ah, pareil. Déjà, on est dans la restauration, on a faim. Après, je pars en Guadeloupe. Moi aussi. Ah ouais C'est bizarre ça, dis C'est donc. vrai Mais bon, On va écoute, peut-être à se tout croiser. moment, on va On se voit là-bas. Ouais. Et puis bah, l'idée, c'est d'avancer, quoi, et d'acheter mon premier resto. Je te le souhaite. Ouais, putain, c'est le premier en plus. Ouais, premier achat. Un premier, c'est pas Premier mal. achat, voilà. Premier crédit de ma vie. Hein. Ok. Ouais, et en même temps, j'achète ma résidence principale. Donc, c'est une année de Nous. crédit. Voilà, je Ouais. vais être heureux propriétaire de plein de crédits. Ouais. En vrai, félicitations, c'est trop stylé. Bah ouais. Bah, ça montre qu'on avance un peu. Après, on Ouais. vieillit. Hein. Il y a un moment, faut avancer. Faut arrêter de. Ouais. C'est sympa les sorties toute la night, hein, mais Je vais pas arrêter ça. si t'en fais moins quand même. Oui, beaucoup moins. Bah oui. On vieillit. Mm. Faut le temps de se remettre. Et puis, bah ouais, lancer la nouvelle. Il y a des idées, il y a des projets, il y a des choses. Mais le projet principal, c'est la retraite à 45 ans. Donc, T'as combien de temps du coup? T'as quel âge? il me reste une petite douzaine d'années. Oh, ça va. Non, je Je te déconne. perds. Ouais. Faut pas calculer assez vite, mais ça me paraît. Un peu trop. Ouais. Ouais. Non, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Si on respecte les timings, on peut y arriver. Ok, bah écoute, félicitations. En tout cas, merci d'avoir été là dans ce premier podcast dont je n'ai toujours pas de nom. Donc pour l'instant, ce sera le podcast sans nom, tout simplement. Et non, merci, c'était grave cool. Bah ouais, J'ai kiffé carrément. Parce qu'il y a plein de trucs que je te connaissais déjà, on se connaissait déjà, mais parce qu'en plus de bosser ensemble, on est potes, mais malgré tout, il y a plein de trucs que je savais pas forcément. Ouais. C'est hyper intéressant. Donc merci beaucoup, j'espère que tu as passé un bon moment. Bah écoute, c'était sympa de discuter avec toi. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, que ce soit 10 secondes, 30 secondes, 1 heure, je sais pas du tout combien elle va durer avec le montage. Mais merci, on se retrouve dans une autre vidéo bientôt. Voilà, bisous, peace. Je sais pas du tout quoi dire pour la fin. Allez, ciao. Ça ira très bien. Salut. Salut, à la prochaine.